Voilà, là je fais un essai, je pense que tout le monde m'entend les amis. Je vais couper ceci, je vais couper cela, voilà. En principe on devrait voir nos têtes. En principe on devrait voir nos têtes. Mais je vois pas, il y a dû y avoir une petite déconnexion quelque part. Alors Dame, il est là. Voilà, on a Dame qui est là. Je vais ouvrir le micro de Dame. De toute façon, au pire des cas, si on me voit pas moi, on verra Dame. C'est le principal. Est-ce que tu peux nous dire bonjour, bonsoir tout le monde? En tout cas, je suis avec Dame Villiers, que vous connaissez très bien, le vainqueur de la Across Race France, de la Race Across France. Eh bien, on va parler de son exploit, parce que c'est vraiment un exploit. Et moi, je suis assez curieux de savoir comment on peut gagner ce type d'épreuve, et comment surtout on la prépare, et comment il y a eu ce ressenti. Allez, salut la team, ok, je vois des petits messages, c'est parfait. Damien, Dame, est-ce que tu m'entends? Je t'entends parfaitement, Alexis. Est-ce que Bon, tu m'entends, toi? alors moi je t'entends très bien et apparemment tu dois être sur le live. Allez, je mets ta tête. On va essayer de mettre ma petite tête, etc. Alors, c'est pas évident. Je suis sur Zoom, les amis. Je découvre Zoom. Ça a pas l'air d'être un truc super. Voilà, je fais comme ça. Voilà, ça devrait être bon comme ça. J'ai cliqué deux fois. Ah voilà, vous voyez, on a un petit problème de. Alors Zoom, c'est bien. Vous allez voir 2 petites secondes. On va nous voir lui et moi. Et vous allez voir, je suis en train de remettre la fenêtre un petit peu plus bas. Vous allez voir ma tête, vous allez voir sa tête. Et ben regardez, il est juste à côté, c'est génial. En fait, ça se déconnecte. Alors j'essaye un zoom, hein, voir un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est pas très grave, on verra bien. À mon avis, ça devrait être bon quand même. J'ai pris zoom pour quoi? Parce que je me suis dit, ils sont habitués à faire des lives, à faire ce genre de truc. Et bien là, on y est. On te voit super bien. On me voit aussi. Dame, Alexis. Voilà, on est prêt. Alors moi, j'ai préparé un joli petit questionnaire à ce sujet. Et on va commencer parce que bon, ben, on va rentrer dans le vif du sujet directement. C'est le principal. Et à partir de là, on va voir un petit peu. Alors en fait, qui tu es? Notre ami Dame. Allez, tu vas me dire qui tu es. Présente-toi. Bon, on va essayer de faire court et synthétique. Donc, moi, c'est Damien Vullier. Bon, j'ai 41 ans, 42 ans l'année prochaine, bientôt, ça arrive vite. Aïe. Je fais du vélo depuis l'âge de 15 ans en compétition. J'ai jamais arrêté. Donc, j'ai enchaîné toutes les années depuis mes 15 ans. J'ai jamais loupé une année de compétition. J'ai pris toutes mes licences. Et puis petit à petit, ben voilà, j'ai gravi les échelons un par un pour arriver depuis mes en 15 première ans. catégorie J'ai et jamais loupé une puis année rester une bonne dizaine d'années. de Voilà. compétition. Et depuis quelques années, je me suis lancé dans d'autres défis. L'âge avançant un petit peu, je me suis mis à faire des belles cycles sportifs de montagne pour varier un petit peu les plaisirs. Et puis, depuis 3 4 ans, voilà, je me suis lancé d'autres défis en ultra cycling. Voilà. D'accord. Donc, Alors, faut rappeler une petite chose, c'est que bon, t'as une bonne petite carrière, enfin t'as une très très bonne carrière. Hier soir, on en a discuté et j'ai vraiment été assez, assez surpris de ton niveau, parce que bon, on se connaît comme ça, évidemment, virtuellement. Moi, je sais que t'es un super coureur, mais t'es un coureur aussi qui a quand même un sacré vécu en IRL, donc t'as été élite. Dis-nous un petit peu le niveau que t'as eu, parce que bon, t'es modeste, t'es humble, t'en parles pas beaucoup, mais dis-le. oui, alors je suis monté en première catégorie. C'est le plus haut niveau amateur en FFC. Ouais, ouais. Euh, alors, c'était pas venu tout de suite, hein. Chez les jeunes, je marchais pas, j'étais loin d'être le plus fort. Voilà, en cadet, j'ai été sélectionné pour les championnats de France, par exemple. Après, en junior, ça a été un peu compliqué. En espoir, je suis passé par le CCI Tup. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai passé palier par palier pour arriver sur voilà, aux alentours de mes 30 ans, petit un petit peu avant, en première catégorie. Et puis, en première catégorie, ensuite, j'ai atteint le niveau élite. C'est les 300 premiers Français amateurs. Euh, C'est bon. voilà, et j'y suis resté 4 ou 5 ans de mémoire. Voilà, donc oui, mais je me suis fait plaisir et en progressant année après année comme ça, j'ai réussi à gagner le titre de champion de Lorraine élite en 2014. Voilà. Ah, Et c'est bon. puis, C'est et puis à génial. 37 ans, j'ai senti que je progressais plus, que je régressais un petit peu même. Et Ah, voilà, je me suis dit, bah, à ce coup-là, faut que tu gardes de la motivation, donc il faut que tu trouves d'autres challenges. ok. Ah, donc c'est pour ça. Pourquoi tu t'es mis en fait à l'ultra cycling? On dit comment? L'ultra cycling, voilà. Pourquoi tu t'es Ultra, mis à... c'est de l'anglais, quoi. Bah, c'est du Voilà. cyclisme ultra. Alors pourquoi ultra? Bah, parce que voilà, on sort des distances ordinaires et du dénivelé ordinaire qu'on peut retrouver en compétition traditionnelle. Ouais, d'accord. Et tu t'y es mis pour quelle raison finalement?
T'as voulu, Il y a t'étais, plusieurs facteurs. ouais, Le premier facteur, je viens d'en parler, c'est l'âge. À 38, 39 ans, on a quand même un passé derrière nous qui nous permet d'être relativement endurant et résistant dans ce type d'effort. Donc, on a peut-être plus de facilité qu'un jeune voilà, qui n'a pas l'ancienneté dans le vélo et puis les kilomètres derrière lui. Et puis, il y a un deuxième facteur qui était le manque de compétition. Il y a 4-5 ans, soudainement, on a commencé à manquer de compétition en élite, en première catégorie. Les déplacements étaient de plus en plus loin. ah, ouais, Ça prenait de plus en plus de temps également. Donc voilà, ces deux choses-là ont fait que petit à petit, je me suis poussé à faire bon, voilà, j'ai commencé à faire des cycles sportifs un petit peu partout en France. Et puis petit à petit, voilà, vu que les cycles sportifs étaient très longues, hein, parfois 180 bornes, 200 bornes, waouh, j'ai même fait le tour du Mont Blanc qui faisait 330 km. d'accord. Et j'ai vu qu'il y avait certaines aptitudes sur le long et je me suis dit, bah, pourquoi pas en profiter. Alors c'est quoi la RAF finalement? Parce que moi je connaissais pas du tout. J'ai vu bon que tu as fait ça évidemment, mais bon, tu avais mis un petit post où on pouvait te voir en direct et je me suis amusé pendant les 50 heures à voir un petit peu ben, ta progression, etc. Alors c'est quoi cette RAF exactement? Alors, la RAF, c'est la Race Cross France. En Oui, français, c'est la course à travers la France. d'accord. Donc, c'est Arnaud Montanini, l'organisateur, Ouais, qui est inspiré de ce qui se fait aux États-Unis avec la Race Cross America et qui s'est dit bah, pourquoi pas en faire une en France. Voilà, un bel événement comme ça, ultra, voilà, ça manque un petit peu en France. Donc, il a lancé ça il y a 4 ou 5 ans, je crois. Et puis, petit à petit, voilà, il a commencé à avoir de plus en plus d'adeptes de ce type d'effort. Donc voilà, c'est une course d'abord, voilà, c'est-à-dire que c'est chronométré, on a un ouais, dossard dans le dos. d'accord. Le but, c'est de rejoindre voilà, le point d'arrivée le plus vite possible. Donc sur la RAF, Arnaud propose 4 distances. Il y a 300 km, il y a 500 km, il y a 1050 km et il y a au-delà de 2500 km. Wow. Donc chacun peut trouver la distance qui va lui convenir. Le but, c'est d'aller le plus rapidement possible à l'arrivée. Alors, pas forcément pour tout le monde, parce qu'il y a tout type de concurrents au départ. Il y en a qui viennent vraiment pour faire un chrono, Ouais, ouais, faire la course, ceux qui se connaissent, qui ont déjà participé à ce genre d'épreuve. Et puis, tu as ceux qui veulent avant tout terminer, c'est-à-dire voilà, être finisher, parce que c'est déjà une victoire en soi, aller au bout. d'accord, d'accord. Et jusqu'au bout, le gars, Donc, c'est-à-dire quand tu finis, il y a toujours quelqu'un qui t'attend, hein, il range pas le oui, matos. oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, Ok. ouais, bien sûr. Alors, il y a des barrières horaires, hein, évidemment. Ah, L'organisateur ne peut pas se permettre d'attendre tout le monde. Donc, il y a quand même des barrières horaires. Donc, il faut quand même voilà, être sûr de son coup quand on participe à ce genre d'épreuve d'accord. pour pas être mis hors course assez rapidement. Ça serait dommage. Et donc Alors, le parcours que toi tu as fait, donc sur cette RAF, puisqu'on on peut appeler ça, on peut dire RAF, on hein, c'est appelle ça ça? la RAF. La RAF. On dit Ok, la RAF. donc c'est connu dans le monde des ultra cycling, les ultra fous, hein, malades. C'est dingue. Alors, on dit que c'est une épreuve bikepacking, c'est-à-dire que c'est une Bikepacking. épreuve où tu n'as pas le droit à l'assistance. Tu es en autonomie totale. Ouais, ouais. Euh, Et tu dois effectivement faire face, tu dois gérer tout seul, ton alimentation, ton ravitaillement en eau, tes problèmes mécaniques, ton éclairage la nuit, ton sommeil, ta fatigue. Voilà, tu dois te débrouiller seul. Tu n'as pas le droit d'avoir d'aide extérieure. D'accord. Et C'est ce qui fait un petit peu le charme de cette course. C'est une course, mais c'est également une aventure, hein, si tu veux. J'ai toujours tendance à dire que c'est un peu le koh du vélo. Voilà, c'est une course de vélo, mais voilà, c'est l'aventure. Tu sais pas ce qui va arriver. donc quand tu dis que tu es en autonomie, c'est ça on dit? Comment tu dis? En autonomie totale, ouais. Tu n'as En pas le droit à auto. l'assistance. D'accord. Mais donc ça veut dire que tu dois amener ton matériel, Ouais, ta bouffe, c'est ça. ton sac de couchage, enfin tout, voilà, une petite Hmm. maison quoi. Sur ton vélo, tu as une petite maison. Ouais, alors pas forcément. Tu peux t'arrêter très ravitailler, comme j'ai fait moi, hein, dans des bars, dans des Oui, oui. restaurants. Tu peux dormir dans un hôtel si tu veux. Tu as le droit hein, Ah, de prendre d'accord, un oui, oui. hôtel. Ok, Tu peux dormir chez l'habitant, mais tu n'as pas le droit d'avoir calculé ton coût. Voilà, ça doit se faire un petit peu à l'improviste. d'accord, Et tu n'as d'accord. pas le droit d'appeler quelqu'un à l'aide. Tu n'as pas le droit de demander à ta femme ou à des amis de t'apporter à boire au-dessus de l'Iseran, par exemple, à 3 heures du matin. D'accord, ok. Et donc, Si tu crèves, tu casses une roue, tu te débrouilles tout seul. d'accord, Tu dois rejoindre un marchand de cycle ou un réparateur pour te dépanner, voilà. Ou alors avoir de quoi toi réparer. d'accord. Et donc, justement, bon, on revient juste sur le parcours. Donc, le parcours, c'était celui que tu as fait, c'était quoi exactement? Combien de Donc moi j'ai kilomètres? participé. Alors moi j'étais novice, hein, j'avais jamais fait D'accord, de distance aussi grande. J'avais déjà fait quelques belles sorties de 500-600 bornes. J'avais fait les 24 heures du Castellet, par exemple, mais j'avais jamais fait 50 heures de vélo.
Donc, je m'étais inscrit pour une première sur le 1100 km qui part de Mandelieu et qui arrive à Doussard, au bord du lac d'Annecy. Voilà. Donc, Ouais. le tracé, il est relativement important parce que sur 1050 km, il y a un peu plus de 20 000 mètres de dénivelé. Et tu pars par Grasse, tu rejoins les gorges du Verdon, puis tu vas directement enchaîner par le Mont Ventoux, par Ok. Bédoin. Ensuite, tu traverses toute la Drôme jusqu'à Saint-Jean-en-Royans, où tu arrives à mi-course. Et là, tu as passé beaucoup, beaucoup de dénivelé par des cols que je ne connaissais pas spécialement, en l'occurrence le col du Rousset. Des choses qui ne payent pas de mine comme ça, mais qui sont tout aussi difficiles que certains grands cols connus des Alpes. Et puis ensuite, tu traverses tous les Alpes. Donc, tu rejoins Grenoble, et puis là, ça s'enchaîne non-stop, c'est-à-dire que tu fais l'Alpe d'Huez, ensuite le col de Sarenne, le col du Lautaret, le Galibier, tu redescends sur Valoir, et ensuite, tu vas enchaîner le col de l'Iseran, Ok. le Cormet de Roseland, Ok. alors dans l'ordre les saisies, et puis tu montes la Colombière pour terminer, voilà, pour redescendre sur Annecy. Donc toi, t'as fait exactement combien de kilomètres? 1050 km. 1050 kilomètres pour 20 000, combien? 20 000? 20 350 mètres de dénivelé. Waouh! Faut dire que ces 1000 et quelques kilomètres avec ces 20 000 de dénivelé en 50 heures et des brouettes, ça te fait combien de moyenne? 23, c'est ça? Ça fait un peu plus de 23,5 de moyenne, ouais, ouais. Et quand tu dis 23, oui, 23 c'est du point de départ en comptant évidemment le ravitaillement, la sieste éventuellement, etc. C'est ça? Non, les 23 km heure 5, c'est ma vitesse moyenne avec le vélo quand je roule. Ah, quand tu roules, D'accord? ok, d'accord, oui. Voilà. Si j'enlève les temps de pause, on descend la vitesse moyenne, bien sûr. Ok. Et ce parcours, tu le connaissais autrement, bien ou pas? J'en connaissais une partie dans les Alpes, mais pas tout. Bon, je connaissais l'Alpe d'Huez, je connaissais le Ventoux, je connaissais le Cormet de Roseland parce que je l'avais passé autour du Mont Blanc, autour du Val d'Aoste également. Je connaissais les saisies parce que j'y vais un petit peu en vacances. Ouais, ouais, ouais. Mais par exemple, voilà, j'avais jamais fait l'Iseran. C'était un D'accord. col que je ne connaissais pas du tout. Et puis toute la traversée de la Drôme également, du Ventoux jusqu'à Saint-Jean-en-Royans, je ne connaissais absolument pas. Et avant le départ, tu avais une stratégie pour le départ. Comment tu t'es dit ouais, je vais faire tant de kilomètres heure, je vais faire la sieste au bout de 500 bornes, 400 bornes, 300 bornes. T'avais déjà une stratégie de course. Enfin, comment ça se passe dans ta tête avant pour la préparation, tout ça, tu comptais faire quoi finalement? Bon, moi, je suis quand même un compétiteur Ouais. venant de la FFC. Donc, j'y allais effectivement dans le but d'essayer d'aller le plus vite possible à l'arrivée. Ouais, ouais. Mais il y avait toute une part d'inconnu puisque j'avais jamais participé à ce genre d'épreuve, surtout en autonomie totale. Moi, voilà, j'ai pas l'habitude de fonctionner de cette manière un Ouais, peu. ouais. Donc, ma stratégie, elle était claire. J'avais pris attache auprès de Jean-Luc Pérez, qui est un grand spécialiste de l'ultra en France, et qui m'avait dit, écoute, sur ce type d'effort, 1000 bornes, c'est de la pure compétition. Normalement, si tu joues devant, tu n'as pas besoin de dormir. L'organisme Wow. peut tenir 48 heures comme ça sans dormir. Si tu es concentré sur ce que tu fais, si vraiment tu es motivé, tu n'auras pas forcément besoin de dormir. Bon, j'avais du mal à le croire. Et donc, moi, ma stratégie, c'était quand même de dormir un petit coup, une demi-heure à mi-course à Saint-Jean-en-Royans, où on a une base vie. Voilà, c'est le seul point où on a le droit d'avoir alors une assistance. C'est pas une assistance, on a quelques commodités, c'est-à-dire qu'on a des douches, on a des toilettes, on a un gymnase avec des lits de camp, on a un ravitaillement. Et là, voilà, on peut remplir les bidons, on peut dormir, prendre sa Mhm. douche, voilà, etc. Donc D'accord. moi, j'avais prévu de dormir une demi-heure, trois quarts d'heure à Saint-Jean-en-Royans. Et ben bon, voilà, c'était un gymnase, il y avait quand même un petit peu de bruit, donc je me suis allongé, je dirais un bon quart d'heure, mais j'ai pas réussi à trouver le sommeil. D'accord, 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 d'accord. Ceci Et, dit, je me suis reposé, mais j'ai pas dormi. et Voilà. Mais ça a été un quart d'heure. pour revenir un petit peu sur le départ, comme ça on va aller crescendo. La préparation pour ce type d'épreuve, alors que ça soit mental, bon ça tu nous as déjà un petit peu mis sur le chemin, mais ce type de préparation, parce que j'avais vu sur Strava, tu te tapais des 300 bornes, j'ai vu, etc. Quelle a été ta préparation? Alors, ça a été une Physique, hein? préparation axée, ouais, c'est une préparation axée essentiellement sur des grosses sorties d'endurance de base. C'est-à-dire que tu montes sur ton vélo, tu cherches pas à rouler forcément très vite, Mhm. mais tu roules longtemps. Voilà.
Tu habitues l'organisme à taper dans les lipides en source d'énergie première plutôt que de passer par le sucre à tout prix. Donc, le but, voilà, c'est de savoir rouler longtemps, pas forcément vite, à un rythme régulier, constant, et le maintenir le plus longtemps possible. Donc, oui, j'ai fait des grosses sorties, évidemment, de 5 heures, 6 heures de vélo. Oui, oui. J'ai participé à une Gravelman en Auvergne avec le copain Sylvain Jean, que tu connais. Ah oui, oui. Ah, il est Donc, on fort a celui-là. fait, je sais plus, on a fait 330 bornes côte à côte, Ah, je à l'ai jouer à la vu. roue. Je vous ai vu. Voilà, ça a duré 10 ou 11 heures, je sais plus. Ouais, ouais, ouais. Voilà, avec du gros dénivelé. Donc voilà, c'est le genre de sorties qui font passer certains paliers. Alors tout est, voilà, il faut savoir jauger un petit peu et puis pas trop en faire non plus pour garder quand même un état, j'allais dire, un état de fatigue relativement peu élevé parce que tu aurais tendance à trop en faire. Donc au départ, au départ, t'avais pas enfin, tu avais une stratégie en fait. Tu t'étais Ma déjà. stratégie, c'était de ne pas trop dormir, Ouais, pour ouais, revenir au sujet initial. C'était de pas trop dormir et essayer de faire 2 micro-siestes d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est ce ouais, que je ouais. voulais faire. Et puis surtout, perdre le moins de temps possible dans les arrêts pour les bidons et la nourriture. Ouais. Voilà. Et là, c'est vrai que je vois un truc, une question sympa. Quand tu es sur la rampe de départ comme ça, où là, bon, t'as payé ton engagement, enfin bon, voilà, tu t'es investi et tu sais que là, bon, tu peux plus reculer, il faut que tu y ailles. Et on sait tout ce que c'est faire une course, on a un petit peu le ventre noué, etc. Et toi, mais toi, c'est pas une petite compète à 2 balles, quoi. C'est vraiment, tu pars pour dans l'inconnu, quoi. Tu sais même pas si tu vas, enfin, qu'est-ce qui va se passer, parce que tu sais que tu vas aller au bout, mais tu vas avoir mal. Et quel était ton ressenti au départ comme ça sur la ligne? Alors moi, ça a été très compliqué puisque la semaine avant le départ de la RAF, Ouais, j'ai ouais. déclaré une tendinite à un genou, Aïe, justement. Ouais, aïe. ça a été très compliqué et j'ai pas touché le vélo du tout de la semaine. Alors c'est peut-être un mal pour un bien, tu vas me dire, mais j'avais vraiment une grosse douleur au genou. J'ai fait des ondes de choc 4 jours avant. Et clairement, quand j'ai pris le départ, j'étais pas serein du tout parce que je savais pas si j'allais faire une demi-heure de vélo, 3 heures, 5 heures ou 15 heures de vélo. Dans ma tête, c'était de toute façon, j'irai pas au bout puisque voilà, j'ai une tendinite. Et Bah oui. voilà, j'avais écouté les conseils de plusieurs amis kinés, j'avais Ouais, fait des cataplasmes, etc., ouais, ouais. des massages d'huile essentielle. Et coup de bol, je me suis pas ressenti de cette tendinite tout le long de l'épreuve. Waouh. Donc effectivement, sur le départ, sur la rampe, j'étais vraiment. Alors, il y a un sentiment de peur, hein, mais il y a un sentiment d'excitation. Ouais, ouais. Voilà, les deux sont mélangés. Clairement, c'est vrai que tu pars, tu sais pas pour combien de temps, tu sais pas où tu vas dormir, tu sais pas ce qui va se passer et tu sais pas la météo qui va faire. Donc, oui, tu es quand même un petit peu stressé, clairement. C'est la première fois que tu pars pour si longtemps à vélo et tu sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, tu pars Et, dans l'inconnu. Donc, oui, il y a vraiment une part de peur. Ouais. ouais. Et ton vélo, le poids. Alors déjà, ton vélo en lui-même, est-ce que tu as émis des braquets spécifiques? Est-ce que tu avais acheté un vélo? Enfin, acheté, peu importe. Est-ce que tu avais un vélo qui était hyper léger pour mettre du matos dessus? C'était quoi le matos au final? Alors, tu fais bien d'en parler parce que c'est très stratégique. Effectivement, tout Ouais. ce que tu vas emmener avec toi, c'est du poids. Eh oui. Et le poids, quand il y a 20 000 mètres de dénivelé, forcément, ça devient vite très compliqué voilà, à pédaler avec un vélo qui est très lourd. Alors moi, mon vélo, il faisait, avec les bidons pleins, hein, j'avais 2 bidons de 800 millilitres. Donc le vélo faisait quasiment 16,5 kg, 17 kilos chargé Ah oui. avec toutes mes affaires. Waouh. Donc, ce que je dis, quoi, quand tu vas monter le Mont Ventoux avec un vélo qui fait 7,5 kg, bon, voilà, ça passe, c'est difficile, mais ça passe. Ouais, ouais. Quand tu montes le Ventoux avec un vélo qui fait 16 kilos, même 15,5 kg, parce que j'avais quand même vidé mes bidons pour monter, tu essayes de t'alléger, hein, évidemment. C'est une petite stratégie aussi, ça. Mais Ouais. voilà, quand tu grimpes dans l'école, tu essayes d'avoir le moins de poids. Donc, je vidais quand même un petit peu mes bidons Ouais, ouais. pour me les remplir plus tard. Mais ouais, voilà, le vélo faisait quasiment 6,5 kg. C'est Donc, tout énorme. ça, effectivement, ça se prépare avant. Ça veut dire que tu parlais de ma préparation. Oui, oui, oui. Mais dans les 2 mois précédant la RAF, j'ai roulé avec le vélo chargé en configuration Race Cross France. Ah, C'est-à-dire d'accord. avec les sacoches, avec mes éclairages, avec voilà, tout ce que j'allais emmener pour m'habituer au poids du vélo, hein, Ouais. évidemment, dans un premier temps, mais également à la façon dont le vélo réagit, parce que le vélo ne réagit pas de la même manière quand tu es en danseuse. Dans les descentes de col, un vélo qui fait 16 kilos, c'est pareil, il ne vire pas de la même manière. Donc tout ça, tu es obligé de t'y habituer énormément avant. Même ton coup de pédale change. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai eu ces douleurs au genou, parce que Et petit ouais. à petit, avec le coche, tu pédales peut-être les genoux légèrement écartés, tu es moins dans l'axe. Et du coup, voilà, c'est un petit peu traumatisant pour l'organisme. Quand tu es habitué à pédaler sans sacoche, quand tu commences à mettre des sacoches sous ta selle et puis sur ton cadre,
tout devient différent. Mais là, tu vois, je connais pas trop, moi, enfin, mais pas du tout, des sacoches, c'est-à-dire le vélo, c'est dommage, j'aurais pu prendre une photo. J'ai une photo de toi, là. J'ai du matériel à côté, si tu veux, que je te Ouais, présenterai ouais, ouais, après. ouais, Mais voilà, bah, pour finir par rapport au matériel, tu m'as demandé mon paquet. ouais, ouais, Donc, j'ai longuement hésité, mais après m'être entraîné sérieusement avec tout le matériel sur mon vélo, au départ, je partais sur un 36-30, hein, petit plateau 36, 30 à l'arrière. ouais. Et tout compte fait, au dernier moment, j'ai changé avec une cassette avec un 32. Et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai même 36-32, j'ai parfois été en difficulté, notamment au sommet de l'Isran. Parce que là, 36-32, t'aimes bien appuyer quand même, parce que 17 kilos, 36-32, moi je connais la montagne quand même, c'est un super braquet déjà. Et il y a beaucoup de gens qui ont du 36-32 ou 34-32 déjà, sans Ouais, ouais, avoir ouais, 17 kilos. effectivement. Peut-être qu'il m'aurait fallu un 34. Ouais, C'est ouais. possible. Ouais, parce J'étais que. peut-être un peu limite. Ouais. Et en rotation, c'est du combien ça? Du Bon, 50? bah, dans l'école, de toute façon, tu es à 65, 60 tours minute. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Oh purée, ouais, non, c'est fantastique. Effectivement. Et le vélo en lui-même, t'avais quoi? T'avais ton vélo de base Bon, ou... j'avais mon D'accord. look Ok. voilà, traditionnel, Ok. avec une paire de roues carbone, mais relativement voilà, légère, à Ouais. pneus. Ouais. À pneus, oui. Évidemment, à pneus, hein, tu Ouais. pars pas à boyau parce que si tu crèves, t'es mort. Ouais, là, t'es mort. Donc, il faut à tout prix des pneus ou des tubeless. Ouais, ouais. Et voilà, bon, j'avais rien d'extraordinaire, hein, c'était mon vélo de route traditionnel. D'accord. J'avais simplement, au départ, j'ai parti sur l'idée de mettre des prolongateurs pour les Ouais. parties en faux plat descendant ou sur le plat. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, quand tu rajoutes des prolongateurs, c'est encore 400 grammes sur le vélo. Ouais. Enfin, Voilà. la Et position, tu parles des prolongateurs comme ouais, les les prolongateurs. Alors, en contre-la-montre. ça D'accord. permet de te reposer un petit peu les appuis au niveau des mains parce Ouais, que tu ouais, as ouais, plein de ouais. traumatismes, hein, évidemment, au niveau musculaire. Ouais. Donc, ça aurait pu permettre de me reposer un petit peu voilà, dans les parties plates. Mm, mm, mm. Mais j'ai pris l'option de ne pas en mettre parce que c'était un petit peu compliqué. Parce que sur le guidon, c'est un cockpit d'avion, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de choses sur ton guidon. Et quand tu mets en plus un prolongateur, ça devient compliqué de Ouais, trouver la place il faut la place. ouais, il faut mettre ta lumière. Ouais. T'as des câbles, évidemment. Tu as une batterie de secours. Tu as ton Garmin. Tu as une batterie de secours de Garmin. J'ai mon téléphone. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses et du coup, tu n'as pas forcément la place de tout mettre. Donc, voilà, il faut faire des choix aussi. Et au niveau de la fatigue et du sommeil, dans tout ça, comment ça se gère? Parce que, enfin, je sais pas moi, mais tu te tapes un col, deux cols, trois cols, quatre cols, cinq cols, tu sais que t'as encore 500 bornes à te taper. T'as géré ça comment dans la tête? Alors, j'ai eu la chance de partir le matin. Moi, je suis parti à 7 heures Ah, parce qu'on pouvait partir samedi quand matin. on... D'accord, on pouvait partir quand Non, on non, non, voulait. non, 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 Non? les horaires sont imposés. On part toutes les 30 secondes, hein, D'accord. comme un contre-la-montre autour de France. Ok. Et donc, du coup, on est parti le samedi matin, le 1100 km. Ok. Alors que le 2005 partait la veille au soir. Donc, moi, Ok. j'ai eu la chance de pouvoir pédaler déjà toute une journée de jour. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai pas ressenti de fatigue. Alors, tu parles vraiment de fatigue de sommeil. Hein. Ouais, sommeil, J'ai ouais, commencé sommeil. à rencontrer vraiment une envie de dormir à mi-course. Avant d'arriver à Saint-Jean-Royan, il était 6h, 6h30 le matin. Je descendais les gorges de la Bourne là, pour arriver à Saint-Jean-Royan. Et ouais, après avoir pédalé toute la journée et toute la nuit, j'ai souvenir de m'être fait peur dans un virage. Ouais, ouais, Ah oui. j'arrivais vite. Il y avait un muret montagne avec un précipice là, le long des gorges. Voilà, j'ai mal perçu la distance du virage. J'arrivais un peu vite. Peut-être un manque de lucidité à ce moment-là. Et là, je me dis, mince, tu commences à avoir sommeil. Et bon, bah, heureusement, j'arrivais 15 bornes plus loin à Saint-Jean-Royan. Et c'est là que j'ai pu quand même me reposer, même si je n'ai pas dormi. Parce que Et faire ensuite, descendre un col comme ça en pleine nuit, bon, j'ai jamais fait, mais en plus avec la fatigue, la lucidité, etc. Enfin bref, le froid, parce que bon, même si c'était en été, bien sûr, ouais. hein, Ouais. Non, non, il fait froid, ouais, bien sûr. tu Ouais. mettais des gants pour descendre, tu remettais des gants, non, Alors, peut-être pas. j'ai eu la première journée, le samedi, en journée, il a fait très chaud. Ouais, Hein, ouais, on va ouais. parler météo si tu veux. Il a fait très chaud Oui, oui. jusqu'au pied du Ventoux, mais D'accord. très chaud. Hein. On a eu du 35, 36 degrés. Ouais, ça c'est bon ça. Ensuite, au sommet du Ventoux, il faisait froid. Ouais. Il faisait je 2000 sais mètres, plus, ouais. 7, 7 degrés. Voilà. Donc là, il faut s'habiller. Ouais, il faut vraiment s'habiller pour redescendre. Et ensuite, quasiment toute la nuit jusqu'à Saint-Jean-Royan, j'ai pas eu froid. Il faisait doux. Ouais, il faisait, je sais pas, 17, 18, 20 degrés. Donc c'était même agréable. Et c'est la nuit vraiment que tu peux envoyer. Tu Ouais. pédales, Ah tu oui. te sens bien. Ouais. Tu te sens bien. Mais effectivement, voilà, au matin, ouais, il était un peu frais, quelques bonnes brouillards. Donc, ouais, ouais, il y a la fatigue venant s'installer, c'était pas simple. Mais la deuxième journée, le dimanche, cette fois-ci dans les Alpes, il faisait très chaud dans les vallées, très très chaud. Par contre, au sommet des cols, il faisait pas très chaud. Au sommet du Galibier et au sommet de l'Isran. Alors, au sommet du Galibier, il était, je sais plus, 16 heures.
Au sommet du Galibier, il était minuit. Parce que le Au Galibier, sommet de c'est à l'Isran, combien? pardon. 2004? 2006? Le Galibier 2007, hein, je crois, 2007 et 2007? quelques, Ouais, hein. ouais, Et et- l'Isran quasiment 2008. ouais, ouais. Au sommet de l'Isran, à minuit, il faisait 4 degrés de mémoire. Mm, mm, mm. 4 degrés, donc là, tu es obligé de tout remettre, quoi. Jambière, Gore-Tex, voilà, tu mets les gants longs, tu mets les surchausses, tu mets un cache-cou, un bonnet. Voilà, il y a 40 bornes de descente pour rejoindre Ah Bourg-Saint-Maurice. ouais, là, Tu tu es te vraiment gèles, obligé là. de t'habiller très, très chaudement. Ouais, bien Ouais. sûr. Et tu les faisais, les descentes, tu les faisais bien ou récup? Non, non, tu t'essayes de récupérer, hein. En ultra, tu essayes toujours de récupérer quand tu D'accord. peux, clairement. Ok, ok. Hein, le but, c'est d'essayer de récupérer quand tu peux. Mais voilà, effectivement, bon, tu descends vite. Hein. Tu descends, je ne veux pas dire que tu descends à l'heure course, mais tu as le poids du vélo qui t'aide aussi. Donc, à contrario, le poids du vélo, il est difficile à traîner quand ça monte. Hein. Ouais, Au-delà bien de sûr. 4-5%, le poids est difficile. Tu Par m'étonnes. contre, dans les faux plats descendants et dans les descentes, il t'aide. J'ai même trouvé que j'avais une certaine inertie que je n'avais pas en temps normal Ah bah oui. dans les faux plats descendants. Bah oui, Voilà, 17, c'était même plutôt agréable. 17 Donc, dans des kilomètres. faux plats descendants, tu roules à 40, 45 à l'heure parce que le poids t'entraîne un petit peu. Ah ouais, ouais, Voilà. C'est super. rigolo, quoi, à contrario. Et au niveau alimentaire, alors alimentation, hydratation, enfin voilà tout le carburant, comment tu t'es préparé? Parce que déjà, est-ce qu'on se prépare avant aussi, une semaine avant, en mangeant d'une certaine façon, etc. Et après, pendant, comment ça s'est passé? Alors ça, moi, j'ai pas une grande expérience en la matière. Ouais, Je ouais, pense qu'il y a certains spécialistes qui auront peut-être plus de choses à dire que moi là-dessus. J'ai pour habitude de savoir faire du vélo relativement longtemps sans trop manger sur le vélo. C'est-à-dire, d'accord. parfois, je fais 5 heures de vélo. Alors, certains diront que c'est une grosse ânerie, hein. Mais moi, en ultra, j'ai quand même l'impression que t'as pas forcément besoin de manger beaucoup de féculents. C'est-à-dire qu'en temps normal, moi, je peux faire 5-6 heures de vélo sans Ouais, manger une grosse plâtrée de pâte avant. Voilà, ouais, j'en ai ouais, pas forcément besoin. ouais, ouais. Donc voilà, pendant la RAF, ce que j'ai beaucoup tourné au sucre. Voilà, j'ai beaucoup mangé de gel de glucose, D'accord. de barres, Ouais, ouais, voilà, barres de céréales. ouais. Du sucré alors, du sucré t'as pris. Ouais, ouais, ben, tu as besoin de sucre, hein, clairement, de toute Ah façon, ouais, il n'y a pas le choix, quoi. ouais, Même si mon organisme est habitué à taper dans les lipides en source d'énergie première, ouais, j'imagine, ouais, parce qu'à ouais, force de rouler comme ça, pendant la RAF, il faut à tout prix ramener du sucre en complément régulièrement, tu ouais, n'as pas le ouais. choix. Alors, c'est très difficile de s'alimenter, c'est la grosse problématique en ultra, c'est que la plupart des coureurs rencontrent des problèmes très rapidement. Au bout de 150, 200 bornes, 250 bornes, on commence à avoir du mal à s'alimenter. On a du mal à C'est-à-dire t'as pas faim, mastiquer. t'as pas faim. Alors déjà, tu as cette sensation effectivement de ne pas avoir faim. Donc c'est très dangereux parce que D'accord. si tu ne manges pas, ben, tu ne Ah vas là pas aller oui. bien loin. Ouais. Donc il faut à tout prix se forcer à s'alimenter, même si c'est compliqué. Donc moi, voilà, j'avais trouvé cette solution de manger des compotes, des gels. Au moins, tu es sûr d'avoir quand même un peu d'énergie. Mhm. J'ai fait un premier arrêt, il faisait très chaud le samedi après-midi où j'ai mangé un croque-monsieur, mais j'ai bien eu du mal à le manger. C'était très compliqué. Oui. Voilà, alors là, ça va être compliqué. Et bon, clairement, pour faire simple, j'ai eu du mal à m'alimenter jusqu'au dimanche en fin d'après-midi. Ah Donc, tu oui, quand vois, même. pendant Ah ouais. quasiment plus des 2 tiers de l'épreuve, j'ai eu du mal à m'alimenter. Voilà. D'accord. Et quand tu dis t'avais mal à t'alimenter, c'est-à-dire tu n'avais pas faim ou t'avais des nausées? J'avais Qu'est-ce que pas faim. Non, t'avais non, pas faim? j'avais pas de nausée. J'ai pas eu de D'accord. nausée, j'ai pas eu de mal D'accord. de ventre, j'ai Ouais. pas eu de problème gastrique comme D'accord. certains Oui. Tu avais pas peuvent en faim. avoir. Voilà. Mais j'avais pas faim. J'avais Ah pas ouais. Ouais. faim, il était chaud. Et clairement, tu te dis, mince, je suis en danger, je suis en sursis quand Eh t'as oui, pas oui. faim. Donc tu te forces. Donc je me suis arrêté prendre des sandwichs, je me suis arrêté prendre des petits pains. Ouais. Je me suis arrêté. J'ai eu un gros moment très très difficile au bout de 350 bornes, ouais, quasiment 400 à Vaison-la-Romaine. Il était 21h le soir, 21h30. Et bon, voilà, tout est fermé à 21h30, hein. En plus, le samedi soir, c'était pas simple. Donc, je me suis arrêté au McDo. Et là, j'étais vraiment pas bien. Ah oui, J'étais oui. vraiment pas bien. Je me suis arrêté quasiment 40 minutes, je crois, au McDo. J'ai commandé. Alors, j'avais vu que j'avais pas faim. Je me suis dit, tiens, je vais prendre pareil, 3 croque-monsieur et puis une compote. Et j'ai pas réussi à manger. J'ai mangé un des croque-monsieur. J'ai pris ma compote et c'est tout ce que j'ai pu faire. Et là, j'ai fait une grosse pause et je me suis dit, ouf, là, t'es mal embarqué. Ça va être compliqué. Et en fait, la température voilà, est redescendue un petit peu. J'ai fait une belle pause. Je me suis hydraté. J'ai bien bu. Et je suis reparti. Et c'est passé. Voilà, c'est passé. Et puis ensuite, à nouveau eu du mal à m'alimenter le dimanche. Le dimanche matin, je me suis arrêté à Visil, au pied de l'Alpe d'Huez. J'ai pris un sandwich que j'ai mangé pour les trois quarts et Ah ouais. j'en ai jeté le reste. Au sommet d'Alpe d'Huez, c'est pareil. Il faut que je mange à nouveau. Donc, je me suis arrêté dans un bar. J'ai repris enfin, dans un petit restaurant. J'ai repris 2 hot dogs. Je me dis, il faut que tu manges, quoi. Et non, j'en ai mangé un seul. Tu vois. T'as pas beaucoup mangé finalement alors.
Non. Mais par contre, j'ai beaucoup privilégié l'hydratation. C'est-à-dire que D'accord, ouais. voilà, j'ai beaucoup bu. Et ça, c'est Alors une qu'est-ce des que clés de tu la réussite. buvais? Qu'est-ce que tu as bu? Parce que boire, t'as pas bu du coca. Alors, j'ai bu beaucoup de coca, si. Ah ouais, Beaucoup si? de Ouais, coca. ah, d'accord. À chaque fois que je m'arrêtais à remplir mes bidons, Ouais. alors de mémoire, j'ai dû faire, je crois, sur les 1000 km, 1050 km, j'ai dû faire au moins une quinzaine d'arrêts pour remplir les bidons. Tu vois, Ok. pour te donner un ordre d'idée. Et quasiment à chaque fois, j'ai pris un coca. Pas un coca zéro, un vrai Oui, coca oui, tant sucré. qu'à- bah oui, l'autre, c'est de la merde. Y a Et ça rien. te refait quoi, que tu as quand même une bonne dose de sucre. Ouais, Alors ça peut être caféine. le danger d'avoir, voilà, effectivement, d'un coup tu te sens très bien et puis Ouais. tu te sens moins bien. Donc après, il faut quand même continuer à ramener du sucre. Donc j'avais pas mal de ravitaux avec moi, hein. J'en avais plein les poches derrière. Ouais, Donc d'accord. j'avais beaucoup de gel. J'avais refait le plein de gel et de pâtes de fruits à Saint-Jean-en-Royan à mi-course. Ouais, ouais. Donc j'ai jamais été en manque de nourriture avec moi, si tu veux, dans mes poches. J'avais vraiment de quoi m'alimenter. Mais en complément, tu n'as pas le choix. Il faut t'arrêter dans les boulangeries, Ouais. dans les petits bars, dans les restaurants pour compléter évidemment en aliments solides. Et dans tes bidons, t'avais quoi exactement? Donc dans les bidons, j'avais des pastilles d'électrolytes. Oui, ouais, Hein, c'est d'accord. Ouais. des règles Nature? que tout le monde connaît. Ouais. Non, c'était goût Aromatisé? citron, D'accord. voilà, ouais, Ok. aromatisé. Et puis j'avais des boissons à base de, comment t'appelles ça? Ouais, c'est un produit Oversteam, j'ai oublié la marque. Mhm. Pour les efforts longue durée, donc, pareil avec du sucre, avec des D'accord, ouais. Ouais. électrolytes, avec quelques BCAA, Ok. voilà. Ouais, mais ça. Des boissons qui sont faites effectivement pour te permettre de tenir sur le long. Donc tout ça, D'accord. ça prend de la place aussi. Donc j'en avais pas non plus à foison. Je crois que j'en avais pour faire 8 ou 9 bidons. Voilà. Mhm. Et après, tu essayes de faire en sorte d'en avoir suffisamment avec toi. Et quand tu pédalais comme ça, t'étais pas, tu te sentais pas seul, tu sais, la solitude, de dire qu'est-ce que je fous là, ou parce que bon, quand on fait un truc comme ça, bon, il y a le plaisir de faire un exploit évidemment, d'aller au bout du bout, puisque tu le disais tout à l'heure, c'est déjà pour soi, mais on regrette pas, ou tu vois, à quoi tu penses? T'avais de la musique, t'avais quelque chose pour t'occuper un petit peu, ou t'avais assez déjà à force de pédaler? Alors, pendant l'épreuve, oui, tu as La des phases solitude où tu quoi, te. la solitude face à Ouais, soi. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, tu es relativement seul sur le vélo, même si j'ai eu la chance de partir en milieu de paquet. Donc, j'ai rattrapé beaucoup de concurrents du Ah, 1100 km. d'accord, Et puis, à partir de mi-parcours, j'ai commencé à rattraper beaucoup de concurrents du 2500 km qui étaient partis la veille au soir. ok. Voilà, j'en ai rattrapé une bonne partie d'ailleurs. Et ce qui fait que le fait de rattraper des gens dans la deuxième journée, je me suis senti moins seul. Ah oui, Donc, ouais. j'ai eu des moments de solitude, effectivement, hein, où j'étais vraiment tout seul sur la route. Et des moments où tu n'es pas bien, hein, où tu n'es vraiment pas bien, où tu trouves le temps très long et où tu te dis les kilomètres ne défilent plus. Ouais, Tu te dis, j'arriverai jamais au bout. mille Donc à patates, ce moment-là, ben voilà, tu as ton téléphone, donc tu passes un petit coup de fil, d'accord, voilà, t'appelles tes enfants, bien t'appelles ton sûr. épouse, t'appelles tes parents, t'appelles Ouais. des copains, tu regardes un petit peu ce qui se passe, tu regardes les centaines de messages que tu as Ah oui, des copains, des d'accord. amis, Ah d'accord. et voilà, et ça te rebooste, ça te rebooste. Après, voilà, tu t'accroches à des petits détails. Euh, Tu sais pourquoi tu t'es inscrit, le but c'est d'aller au bout, Ouais, ouais, donc ouais. tu te fixes des petits objectifs. C'est-à-dire que tout au long de l'épreuve, je me disais, bah allez, je regardais l'heure, je me disais, bon bah allez, à 2 heures du matin, ça serait bien si voilà, c'est bien que je sois au sommet du col du Rousset par exemple. Ah oui, d'accord, ouais, Voilà. ouais, ouais, ok, ouais. Et tu te fixes des petits objectifs comme ça tout au long de l'épreuve qui te permettent d'avancer petit à petit, mais sereinement. Et vous étiez Voilà. combien alors dans ta catégorie des 1000 bornes là? Vous étiez combien de participants? On était 140 engagés sur le 1100 km. Ah, c'est énorme. Moi je pensais que c'était 30 furieux quoi, tu vois. C'est énorme, ouais. Et alors donc, ouais, parce que moi j'ai regardé un petit peu, donc je t'ai vu, si on rentre un petit peu dans les détails, je te voyais premier, deuxième, troisième, je voyais les temps de repos de certains, etc. Au bout d'un moment, tu t'es dit, je vais pas là pour juste comme ça pour finir. Je veux, j'ai une possibilité de gagner, non? À quel moment t'as senti le truc? Alors, quand je suis parti, j'allais pas pour gagner, Oui, honnêtement. voilà. Même si beaucoup de personnes me disaient, j'avais plein de copains qui me disaient, ah, mais tu vas faire un temps, tu Ah vas ouais. gagner, tu vas te dire. Non, je suis novice, voilà. Même si j'avais gagné les 24 heures du Castellet il y a 2 ans, Ouais, enfin. non, non, c'était 24 heures, c'était pas le double. Hmm. Donc, non, non, j'y allais pas dans cette optique-là. J'y allais vraiment pour essayer de terminer, même si au fond de moi, j'espérais faire un résultat. Mais de là à gagner, non, pas du tout. Ça s'est dessiné petit à petit. Même si pendant la première journée, on est resté très très serré avec 3 ou 4 Eh concurrents, ouais, j'ai vu, ça ouais. s'est joué surtout dans la traversée des Alpes. Ouais. Et tu les connaissais ces concurrents?
Oui, j'en connaissais pas mal, hein. Et voilà, celui qui termine deuxième, donc c'est un copain, c'est Pierre Jodine qui était professionnel encore il y a 2 ans là, D'accord. dans Ah oui. l'équipe de Roubaix, avec qui je m'entends très bien. Ouais, ouais. Et ouais, on s'est tiré la bourre à distance parce que moi, voilà, je crois que je termine avec un peu plus de 3h30 d'avance sur lui. Mais 3h30, c'est rien, c'est une grosse sieste. À un moment donné, si ton Ouais, organisme a si on besoin de te dire découpe. stop, Ouais, et si tu dois dormir, j'allais presque dire en ultra, c'est pas toi qui choisis, c'est ton corps ouais, qui ouais, décide. Si à un moment donné, à 3h du matin, tu t'endors sur ton vélo, t'as pas d'autre choix que de poser le vélo et de dormir dans le talus. ouais, 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 D'accord? c'est vrai. Moi, j'ai eu cette chance d'être en mode compète de la traversée des Alpes, de rattraper d'autres concurrents, alors les autres également, hein, parce que ceux qui étaient derrière moi n'étaient pas loin. Mais voilà, j'ai eu cette chance de ne pas avoir besoin de dormir. Dans la deuxième partie d'épreuve, j'étais vraiment en mode compète. Et alors tu En crois mode que, compète. justement, donc comme tu as pas eu le temps de dormir, est-ce que c'est est-ce que c'est toi physiologiquement qui a cette aptitude-là? Est-ce que certains ont dû dormir par exemple, tu vois? Ou est-ce que t'as de la caféine dans ce que tu prends aussi, ça peut voilà, Oui, bien sûr. Bah, ou c'est le dans les stress ou gels, tu vois? dans les gels, il y a de la caféine, mais je pense pas que ce soit ça, parce que en plus, je suis pas. Par exemple, moi, je bois pas de café. D'accord, ouais, ouais, oui, de toute façon, C'est-à-dire que j'ai pas bu un café de l'épreuve. ouais, 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 Je pense que la plupart s'arrêtent de boire certains cafés. ouais, Mais je pense que la caféine, non, c'est peut-être même dangereux parce que justement, tu as un gros coup de boost et puis après, quand ça fait plus effet, ouais. tu dois avoir envie de dormir. Ceci dit, dans les gels, oui, il y a certainement un peu de caféine, de guarana, de choses comme ça, mais je pense Oui, pas que après ce soit ça ça fait qui te fasse pas. tenir 50 heures. Non, 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 non. Non, je pense que c'est vraiment peut-être une chance. J'ai peut-être de la chance. Et le fait d'en avoir discuté avec Jean-Luc Pérez, peut-être il m'en a intimement convaincu et dans ma tête, j'étais prêt à pas dormir. D'accord, ouais. Donc lui, t'a expliqué qu'on pouvait tenir, c'est ça? Lui m'a dit que oui, par sa propre expérience, il savait qu'il pouvait tenir 1000 km sans dormir. Ouais, 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 ouais. Et tes adversaires, au niveau position, etc., t'étais informé, tu savais où ils étaient, comment tu pouvais voir ça, enfin où tu le voyais? J'y ai pas apporté pas attaché trop d'importance D'accord, pendant la première partie de course. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser à mi-parcours, voilà, dans les Alpes. C'est là d'accord, que j'ai commencé à me dire, bon, allez, tu as 1 heure d'avance, 1 heure et quart. Allez, ce coup-là, on essaye de creuser un petit peu. Voilà. d'accord, ouais. Et ça, c'est vraiment à partir du sommet de l'Isran où j'ai pris conscience que je pouvais faire un truc. Voilà. Ah, Donc après, à partir du sommet de l'Isran, ah. il restait le Cormet de Roseland, les Saisies, la Colombière. Il restait quoi, à vol d'oiseau, 200, un peu plus de 250 bornes. Mhm. J'étais vraiment en mode compète, c'est-à-dire que j'arrivais à me faire mal. Voilà, Ah oui, ouais. vraiment, j'essayais de gagner du temps dans les ascensions, partout où je pouvais, même les descentes. Voilà, j'étais en mode course. Alors que tu es parti Je suis euh, parti avec plein de doutes, ouais, ouais, en m'économisant parce que j'avais mal à un genou, tu vois, par exemple. ouais, d'accord, ouais. Après, j'ai traversé une grosse période de doute à Vaison-la-Romaine, hein, quand je t'ai dit, là, je me suis arrêté 40 minutes parce que j'étais pas là. Alors, quand tu t'arrêtes 40-45 minutes, tu perds tout de suite énormément d'avance. Ouais, ouais. Et puis ensuite, alors, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai eu un gros problème à l'Alpe d'Huez. Oui, Euh, Arrivé à Bourdoisan, au pied d'Alpe d'Huez, on a, de mémoire, on a quoi? On a pas loin de 700 bornes déjà. Et j'ai eu ouais, une énorme douleur au genou gauche. Pas le genou auquel j'avais déclaré une tendinite la semaine avant, aïe. l'autre genou. Alors peut-être que j'ai compensé en appuyant un peu trop, mais le fait est que ouais, j'ai comme un coup de poignard à l'intérieur du genou Waouh, et j'étais incapable de pédaler. C'est-à-dire que j'ai monté la Suez à, de mémoire, on peut regarder Strava, mais 7 ou 8 km heure. d'accord. J'ai- voilà, mais à pleurer sur le vélo tellement j'avais mal. Et arrivé au sommet d'Alpe d'Huez, j'ai appelé mon épouse et je lui ai dit, écoute, Carole, là, c'est plus possible. Je vais abandonner puisque je peux plus pédaler, quoi. Et puis voilà, elle m'a remotivé. Elle m'a dit non, mais écoute, tu vas pas arrêter là, quoi. Elle me Ouais. dit, Il y a le ménage à t'essaies, faire, tu sinon. pédales, tu pédales, tu pédales d'une jambe. Il y avait le ménage à faire. Alors franchement, je suis reparti en vélo. Et voilà, j'avais un ami en plus qui était là-bas pour le triathlon, qui est venu me voir quand je me suis arrêté là, manger 2 hot dogs, qui m'a remotivé aussi. Il m'a dit, mais écoute, ça va passer. Ouais, Et j'ai une petite anecdote parce que à ce moment-là, donc voilà, je suis vraiment mal. Je me dis bon, c'est fini. Voilà, je vais pas pouvoir aller plus loin. Et la petite dame au restaurant m'entend dire que j'ai mal au genou et elle revient avec un petit sac en plastique avec des glaçons dedans. Elle me ah. dit mettez ça sur vos genoux, monsieur. Tu vois.
Mais c'est incroyable. Ah ouais. Voilà, Oui, t'as des fait des petites anecdotes rencontres? comme ça. T'as fait des Ah, rencontres comme ça? j'ai fait plein de Ah rencontres. bon? Alors, Ah oui. c'est pour ça qu'il y a ce petit goût d'aventure qui est Ah hyper ouais. présent, mais j'ai rencontré des gens hyper attachants. Ouais, ouais, Mais hyper comme ça, attachants. c'est-à-dire en pédalant, tu t'arrêtes pour tiens. Ouais, bah, par exemple, là, voilà, cette petite dame-là qui tenait le restaurant m'emmène des glaçons pour mettre sur mon genou. Ouais, ouais. Je mange pas mon deuxième hot dog. Je pars en le laissant sur la table. Elle me court après. Elle me dit, attendez, je vous le mets dans du papier alu. Vous le prenez. Elle me dit, vous le mangerez plus tard. Ah ouais. Oh, c'est Tu vois, par gentil. exemple. Ouais, ouais. Alors, si on parle d'anecdote, j'ai une super anecdote parce que c'était dans la première nuit, le samedi, enfin le dimanche matin à 1h30, on était à hauteur de 10 et je cherchais à boire. Il était 1h30 du matin, pas de fontaine, je trouvais rien et j'avais plus d'eau. Et Les bon, sans cimetières, eau, tu non? sais que Les tu vas pas cimetières, loin. non? C'est. Mais voilà, mais je trouvais pas le cimetière non plus, Ouais, une ouais, il faut le agglomération trouver. relativement grande, Ouais. grande. Et là, je tombe sur un papa avec son fils à 1h30 du matin qui Oh. marchait là en pleine nuit. Qu'est-ce qu'il faut là? Et je remarque que le monsieur, il porte des lunettes sur le front, des lunettes de soleil Oakley. Tu vois, la marque Oakley, lunettes Ouais. de sport. Et je lui explique ce que je fais là. Il me demande, évidemment, il me questionne. Ouais, il y a un fou. Déjà, bon, il te prend un peu pour un fou quand tu lui racontes que tu as, voilà, t'as déjà 450 km dans les jambes, que tu arrives, que tu vas à Annecy. Enfin bref, il comprend pas ce que tu fais là 1h30. Donc, il me dit, bah, attendez, bah, venez chez moi, j'habite là à 100 mètres, Ah ouais. 1h30 du matin. Alors, Ah c'était un ouais. couple de triathlètes, Ah super bien. sympa. Alors, ils m'ont filé 2 bananes, ils m'ont donné 3 bars, ils m'ont Ah ouais. rempli mes bidons, ils m'ont mis du sirop. Et je me suis arrêté bien un quart d'heure chez eux. Alors, ils ont téléchargé l'application du suivi de la course. Ah Et après, d'accord. ils m'ont suivi toute la course. Ah ouais. Et après ils Tu t'ont vois. dit, viens sur Zwift, on fait une compète ce soir. Ah ouais. Non, 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 pas sur Swift, non. Mais tu vois, c'est le genre de rencontre que tu peux faire. Euh, Après la descente de l'Iseran à Bourg-Saint-Maurice, alors là, c'est pareil, c'est phénoménal. On est dans la nuit de dimanche à lundi. Il est de mémoire 3 heures du matin. Ouais, ouais. Non, un peu plus. Ouais, non, 2 heures. Non, j'allais dire à peu près 2 heures du matin. Et là, c'est pareil. Je cherche à boire pour attaquer le Cormet de Roselin. Et je trouve rien, quoi. Tout est fermé. Évidemment, le McDo est fermé. Enfin, j'ai pas d'endroit pour trouver de l'eau. Je trouve pas de fontaine. Et au pied du Cormet de Roseland, je vois au fond d'un parking un peu de lumière. Et là, c'est un bar. Et le bar, normalement, à 2 heures du matin, il est fermé. Oui. Et là, je vois 4 personnes dehors, assises sur des canapés. Donc, le bar est bien fermé. Mais en fait, c'est la patronne, une jeune patronne avec 3 amis. Et un petit peu, voilà, un petit peu festif, si tu Ouais, veux, déjà, vu ouais. l'heure. Ils font la fête, ouais, c'est bien. Donc, ouais, mais super sympa. Donc, je leur raconte pareil à nouveau ce que je fais là. Donc, ils te regardent avec des yeux. Ils me disent, mais le mec, pas bien, quoi. Malade. Qu'est-ce qu'il fait là à 2 heures du matin? Il va à Annecy, ah bon? Et donc, voilà, ils me proposent de la bière, du Ouais. Génépi. Donc, et voilà, ils me remplissent mes bidons, ils me proposent à manger. Et c'est rigolo. Voilà, tu fais des rencontres hyper attachantes, Ah, tout comme fait, c'est quoi. ouais, c'est sympa Et ça. je n'ai eu que des rencontres comme ça super agréables. Voilà, Ouais, j'ai d'accord. pas rencontré de gens Ouais. méchants, agressifs. Hein, on peut se dire la nuit, on Oui, se sent oui, un peu la en nuit, ouais. Ouais, insécurité, ouais, ouais, et ouais. pas du tout, jamais, Ouais. jamais. Les Voilà. flics qui t'ont pas arrêté en disant chef, on a un malade là, il s'est barré, je sais Non, pas non, ce non, qu'il fait. j'ai pas rencontré de force de l'ordre. Et au niveau préparation, tout à l'heure, je reviens un petit peu là-dessus. Ouais, c'est vrai que tu me disais que tu bornais, etc. Et l'application Zwift, justement, là, est-ce que ça, tu en as fait? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Dis-moi. Ouais. Ouais, je suis un adepte de Swift, évidemment. Moi, j'ai connu le monde amateur, les courses FFC, quand il n'y avait pas les home trainers connectés. Ouais, Donc, j'ai beaucoup roulé l'hiver, surtout chez moi en Franche-Comté, sous la pluie, hein, tout l'hiver, pour arriver début mars avec un paquet de kilomètres. Donc, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Et je t'avoue que maintenant, depuis qu'il y a les home trainers connectés et Swift, quand il fait un peu trop froid ou qu'il pleut, ouais, je sors moins le vélo. Donc, ouais. Swift est une super alternative. Et alors, je suis peut-être un des rares, mais j'arrive à faire du foncier sur Swift. Et ça Ouais, m'arrive assez régulièrement de faire 4h30, 5 heures de Swift. ouais, 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 Ouais. ouais. Donc, ça a été un outil pour moi très complémentaire. Et non seulement j'ai pu travailler mon endurance l'hiver grâce à Swift, mais j'ai pu également, parce que quand tu fais de l'ultra, il faut travailler toutes les filières. Il ne faut pas travailler que l'endurance, sinon tu deviens un gros diesel et puis tu ne peux plus faire monter le cœur. Bien sûr. Donc parallèlement, bon, aussi en FFC, je fais des cyclos, mais sur Swift, je fais pas mal de courses, Ouais, j'ai voilà, vu, oui. avec la Frenchy Fusion. Ouais, ouais, Donc j'ai fait ouais. régulièrement des courses, Hmm. plutôt que de faire des intensités, du fractionné, du 30-30, des Ouais, choses bon. qui sont un peu Ouais, fatigantes mentalement. ouais, ouais. Je préfère me faire mal sur une course de 45 minutes, 1 heure, Hmm. voire 1h30 ou 2 heures
Et voilà, au moins tu t'es fait plaisir et tu as travaillé de façon ludique. Donc D'accord, ouais, 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 ouais. ça a été un super outil en complément de mon entraînement réel. Ouais, moi je pense que moi je fais de la montagne et je fais ma préparation l'hiver, je borne un peu l'hiver pour l'été et d'ailleurs j'incite les gens si vous voulez l'été faire des cols etc. Moi je fais 50 jours d'affilée l'été de cols et la préparation c'est l'hiver sur Zwift, hein. Moi j'ai trouvé que ça donc je trouve que c'est Ouais. bon. Et au niveau mental, ça m'intrigue quand même au niveau mental quand tu es tout seul comme ça, les kilomètres ils sont longs, c'est pas long. euh, c'est- c'est ça qui m'intrigue parce que physiquement, bon, ok, physiquement, c'est impressionnant. 20 000 mètres de dénivelé, c'est super impressionnant. Pour ceux qui connaissent l'école, déjà se taper 5000, voilà, t'as fait ton taf, quoi. Mais après, il y a le mental parce que comment on peut. Enfin, ceux qui connaissent, moi je vois, au bout de 5000, j'ai fait des cyclos, tu fais 5005, avec un vélo léger en plus, hein, avec une assistance et tout, t'as des machins. Mais il y a un cap à passer. Comment on arrive à passer ce cap pour aller à 20 000? Est-ce qu'admettons une pipe comme moi, une chèvre qui fait 5 000, 5 500, je le fais ça. Comment tu pourrais nous convertir enfin nous dire ouais c'est possible, c'est pas possible, parce que le mal, au-delà de 5 500 quand même, 6 000, il y a un problème, c'est 3 fois plus t'as fait. Comment on y Ouais. arrive? Non, c'est vrai que le mental est hyper Eh important ouais, parce que tu aurais tendance à abandonner plein de fois. Donc, je pense que là-dessus, on n'est pas tous égaux, hein. Ça, ouais, au départ, je pense voilà, qu'on ouais. n'a pas tous le même mental, c'est une évidence. Ceci dit, je reste intimement convaincu que c'est une discipline qui n'est pas réservée à une élite en particulier. Loin de là, tout le monde me dit, ah, mais c'est extraordinaire ce que tu as fait. Non, c'est pas extraordinaire. D'ailleurs, ceux qui participent aux 2500 km, c'est encore autre chose. Je vois des personnes qui courent en handisport qui font des choses extraordinaires. Nous, voilà, coureurs valides, on ne fait pas des choses extraordinaires. Il faut tout remettre à leur place. Mhm. Ceci dit, voilà, je pense que tout le monde est capable, avec un bon entraînement, de faire ce genre d'épreuve. Alors effectivement, peut-être à son rythme, hein, il faut bien se connaître, il ne faut Ouais. pas être trop gourmand, il ne faut pas appuyer trop fort sur les pédales. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à respecter, l'hydratation, l'alimentation, le repos pour certains, parce que je pense que voilà, la plupart des gens vont peut-être pas faire 1000 km sans dormir. Mhm. Il faut peut-être être prêt. Moi, je m'étais entraîné pour. J'avais quand même fait ici, chez moi, j'ai quand même roulé de nuit souvent. J'ai fait des sorties de 600 bornes. Ouais, J'ai été crescendo, si tu veux, hein. Voilà, j'ai ouais, ouais. commencé par le Tour du Mont Blanc. Ensuite, j'ai fait Ouais, j'ai vu, ouais. les 24 heures du Castellet où j'ai gagné avec 830 km. J'ai fait des sorties de 500, 600 bornes chez moi plusieurs fois. Voilà, j'ai participé à des Gravelman de 330 km. Ouais, il faut se Je me préparer, suis ouais. entraîné souvent sur 250, 270 km. Ouais, je pige. Donc, il y a tout un entraînement derrière. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Puis, il y a les années aussi de vélo derrière moi. D'accord, ouais. Ceci dit, je pense que beaucoup de monde peut participer à la Race Cross France D'accord. en écoutant son corps, en étant attentif. Voilà, il y a certains signaux qui vont te dire, voilà, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu fais une pause d'une heure, 2 heures et tu repars. Hmm. Et en faisant comme ça, on reste dans les barrières horaires et on peut aller au bout. D'accord. Voilà. Parce que en fait, il y avait combien de temps pour le faire? Il y avait une date limite? Enfin, une Alors, date je vais limite, une pas heure? dire de bêtises. Je vais pas dire de bêtises. J'ai pas D'accord, les, d'accord, j'ai ouais. pas le temps des barrières horaires. Tu Non, pouvais je vais pas pas mettre dire de 100 bêtises. heures. Alors, de mémoire, je crois bien que si, Ah oui, ça doit d'accord. être 100 ou 120 heures D'accord, de d'accord, mémoire. d'accord. Faudrait à revérifier, hein, Ok. à Et là, revérifier. j'ai quelqu'un qui pose une question, c'est oui, au niveau cardio, c'est vrai, le cardio, t'étais à combien? Tu régules sur tout le long? Comment ça se passe? Parce que quand tu prends un col, le cardio, là, Alors, je pense que je suis un des rares sur la Race Cross France à être ouais. parti sans capteur de puissance et sans cardio. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire Capteur, que j'avais aucune donnée. J'ai pas voulu mettre de capteur de puissance ah bon, pour pas me limiter. Et du coup, d'accord. j'ai tout fait aux sensations. Moi, je Ouais, suis de la vieille école, hein, j'ai ouais, ouais, 41 ans, j'ai pas connu les capteurs de puissance. ouais, Le cardio en course, je le mets jamais parce que ouais, voilà, si tu moi non attaches plus, trop quoi. d'importance, ça va te freiner ou au contraire, tu vas, tu Ouais. vas te- tu C'est vas pas un t'affoler bon un petit peu, tu vas te indicateur. remettre. Ouais, Donc non, j'ai tout fait aux sensations. d'accord. Ceci dit, le cardio est relativement très bas. J'ai déjà un cardio bas en temps normal. Ok, Voilà, quand je pédale sur Swift en endurance de base, je suis à 120, 125 pulses, 130 pulses. ok. Euh, Tu vois, en course sur Swift, je suis souvent entre 155, 160, Ah oui, oui, 165. d'accord, Donc non, j'ai un cardio relativement bas et sur la Race Cross France, il est bien plus bas. Et d'accord. je pense qu'il s'abaisse encore plus tu vas dans la distance, plus tu te rapproches de l'arrivée, plus il s'abaisse. Ouais, 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 je comprends, Et ouais. le but, c'est de surtout pas de le faire monter, clairement quoi, hein. Voilà, il faut Mm. surtout pas se faire monter le cœur, sinon tu vas pas bien loin. Et quand tu as fait cette épreuve, non, parce que déjà quand on fait 7-8 heures de vélo, tu descends du vélo,
T'as mal au... Enfin, c'est pas que t'as mal aux jambes, mais elles sont raides, et les muscles, voilà, donc voilà, t'es pas bien. Mais toi, au bout de 50 heures, même si t'as fait des pauses, etc., t'as pu marcher après à quatre pattes ou en reculant, comment tu faisais après? T'as pu marcher? Alors, c'est ce qui me faisait le plus peur, moi, dans ce Oui. genre d'épreuve, c'est les douleurs que tu vas rencontrer durant l'épreuve. Ouais, ouais, ouais. Tout au long des kilomètres, tu as des douleurs qui s'installent partout, clairement. Je me rappelle qu'Arnaud Manzanini disait, quand tu participes à ce genre d'épreuve, il faut être capable de gérer l'inconfort. Alors, D'accord. l'inconfort, ça veut, je pense qu'il est gentil dans les termes. Pour moi, c'est plus que de l'inconfort. On est clairement dans des grosses douleurs. Ouais, ouais. Plus tu t'approches de l'arrivée, plus tu as des douleurs. Alors, il y a plein de formes de douleurs sur le vélo. J'ai eu des échauffements sous les pieds, passer 20 heures, 25 heures de vélo, 35 degrés en montant le Lotaret, par exemple. D'accord, ouais. Voilà, à un moment donné, je ne pouvais plus appuyer tellement j'avais des échauffements sous les pieds. Ça, Voilà. c'est Ça, mauvais, c'est ça. la première Ah ouais. douleur que tu rencontres. Hmm. J'ai pas eu de problème de cervical, j'ai pas eu de problème au dos. Par contre, j'ai rencontré des problèmes assez rapidement, pareil, au bout d'un jour de vélo, au niveau des poignets. Tu vois, la position sur les cocottes, j'avais comme des espèces de tendinites au Ouais. niveau des Ici, poignets là. Ouais. qui devenaient, voilà, à l'intérieur, ici, À et l'intérieur, qui toi, devenaient ok. même, C'est ici. même dangereuses parce que sur la fin, j'avais du mal à freiner. Ah Et ouais, c'était ouais. vraiment douloureux, quoi. Waouh. Et puis, bah, tu t'en doutes bien, des douleurs au niveau des appuis de la selle. Ouais, ouais, Hein, ouais, ouais. Bah ça, oui, c'est une le évidence même. frottement. Alors voilà, donc la question c'est voilà, qu'est-ce que tu vas utiliser comme cuissard? Qu'est-ce que Et tu as voilà, beau les mettre? cuissards. Qu'est-ce que tu mets comme crème? Tu as changé de cuissard ou t'as gardé le même? Non. Non, 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 j'ai changé de Oh, ils ont cuissard à changé, ouais. mi-course. Voilà, j'ai changé à mi-course parce que j'avais un sac à Saint-Jean-en-Royans, je sais pas si je l'ai précisé, mais on avait le droit Oui, d'avoir tu l'as dit, oui. un sac de 20 litres dans Ah, lequel tu mets ce que tu veux. Voilà. Ah oui, je l'ai pas précisé ça. 20 litres? Donc c'est la seule aide que tu as. Donc ça c'est très stratégique parce qu'au départ, tu dois savoir ce que tu mets dans ce sac et ce sac il part. Il part à Ah, mi-parcours. ok, Et ce sac, il te permet d'avoir des habits de rechange, par exemple, d'avoir d'accord, de la nourriture, d'avoir de la crème de cuissard, d'accord. d'avoir une batterie de secours pour recharger ton téléphone. Voilà. Donc tout ça, c'était très, très, très stratégique parce qu'en fonction de la météo, ben, tu vas mettre des habits de pluie, tu vas mettre des habits D'accord. pour Ouais, le ouais. froid, tu vas mettre voilà, plein de choses différentes. Et voilà, donc Ah oui, parce que je même me suis les effectivement. batteries, je te coupe, excuse-moi, mais les batteries, en fait, oui, là aussi, tu t'allais dans un restaurant, un machin, un bar, il fallait que tu te débrouilles à les recharger, en fait. Non, j'ai pas eu besoin de recharger puisque Ouais, moi j'avais avec moi une batterie de secours, une batterie Anker. d'accord. Euh, je vous montre. Après, j'ai dû un petit peu de matos si tu veux. Je Ouais, pourrais ouais, te ouais, ah oui, montrer ce que oui, j'ai on va utilisé. voir ça, ouais. Mais pour en revenir au sujet, voilà, effectivement, j'ai pas eu besoin de recharger parce que j'avais une batterie de secours avec moi qui me permettait d'alimenter mes appareils. D'accord, ouais. Par contre, au niveau du cuissard, oui, j'ai changé au bout de 550 km à Saint-Jean-en-Royans. Mais alors, quand tu Voilà. changes tes affaires, là, il faut que tu te les re-enquilles ou tu peux les laisser dans Non, ce sac de 20? tu peux les laisser dans le sac Des que 20 tu avais litres. là-bas à Saint-Jean-en-Royans. Voilà. D'accord, tu fais un Donc, tu échange, vides ton quoi. sac, tu récupères ce que tu as besoin et tu remets dedans ce que tu n'utilises plus. Voilà. D'accord. Et alors, C'est la seule assistance que tu as. Voilà. ouais, C'est pour ça qu'on appelle ça, en fait, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, on parle d'autonomie totale. On est en semi-autonomie parce que tu ouf, as oui, effectivement. Ouais, mais voilà, c'est les termes ouais. utilisés par l'organisateur. Ouais. Et, Donc j'ai changé une fois de cuissard. Et mm, puis, bah, voilà, donc les appuis au niveau de la selle sont, oui, sont très douloureux. Plus tu avances dans les kilomètres, plus ça devient compliqué. Moi, j'étais novice aussi, j'avais peut-être pas forcément la bonne selle, j'avais une selle de compétition de routier, si tu veux, ouais, ouais, FFC, peut-être pas adaptée ouais, spécialement à d'accord. l'ultra. Ouais, 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 ouais. Là-dessus, je pense que j'évoluerai dans le temps. Ouais, Au ouais, niveau du cuissard, j'avais quelque chose qui tenait la route. J'ai mis beaucoup de crème, évidemment. Hein. Tu mets beaucoup de crème ouais. anti-frottement. Ok, ouais, Ça, t'en mets ouais. la gomme. T'en as avec toi dans ta poche pour en remettre régulièrement. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà, donc c'est vraiment très douloureux ouais, au niveau des fessiers. J'ai fini. Ouais, Comme un c'était très bébé, compliqué. avec les fesses toutes creuses, hein. Non, non, ben sans exagérer, hein, je n'aurais pas pu Ouais, faire le 2500 km parce que moi, j'ai fini les 40 derniers kilomètres en danseuse. ouais. Du sommet de la Colombière jusqu'à Annecy, j'ai pas pu me remettre assis. Ah Voilà. ouais, quand même. C'est-à-dire que je pouvais pas, dans l'école, j'avais mal, mais ça, une fois calé sur la selle, les mains sur le cintre, T'as trouvé ta position, tu es ouais. en position, tu es dans une position relativement haute, tu vois, t'es pas penché en Ouais, avant, donc ça allait. Et puis une fois calé sur la selle, tu penses plus à la douleur. Par contre, dès que je voulais appuyer dans les descentes, en position aérodynamique, les mains en bas du cintre, je, ça me faisait vraiment beaucoup trop mal. Quoi. J'avais vraiment, voilà, j'étais brûlé, voilà, pour employer les vrais t'as une termes. petite, quand je regarde ta tête, c'est vrai que tu ressembles un petit peu à Froome. C'est Ah, vrai. j'aimerais bien être aussi affûté que lui, par Ah oui, contre. Omer, il est gros, et je l'ai vu sur une photo, il a un petit peu forci, le pauvre. Et, Mais je te rassure, je suis bien moins grand et j'avance bien moins vite. oh, c'est vrai que lui, c'est une fusée.
c'est normal, c'est un pro. Et dans cette organisation, parce que bon, c'est un peu malicieux ce que je vais dire, mais comme c'est en autonomie, enfin semi-autonomie, il n'y a pas certains qui, enfin, comment, enfin. Il n'y a pas de triche, c'est évidemment, mais comment l'organisation peut vérifier, comment ils vérifient ça, qu'il n'y ait pas quelqu'un avec une bagnole qui l'attend, ils mettent le vélo dedans, tu vois, je sais pas, ou qu'il aide, du moins, allez, un petit peu, non? Ouais, alors bah, déjà, on a une valise GPS avec nous que l'organisateur nous Ah, donne. d'accord, ok, très D'accord? bien. Ouais, ce qui permet d'avoir le suivi en temps réel. C'est Donc, on bien. a les vitesses réelles, etc. Donc, on sait très bien s'il y a un gars qui roule à 80 km/h d'un coup, ça va se voir. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis surtout, l'avantage, c'est que maintenant, sur la Race Cross France, il y a quand même un paquet de participants sur toutes les distances. Et quelque part, tu es toujours visible. Tu as toujours quelqu'un qui te voit. Il D'accord. y a également des bénévoles qui sont au bord du circuit. Moi, je les ai vus plusieurs fois, Sacrée qui sont là organisation. justement pour faire un petit peu office de commissaire. Ouais, ouais. Donc, non, puis je pense qu'on n'est pas dans l'état d'esprit. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'il y a ce genre d'épreuve, c'est avant tout un C'est bien, challenge c'est bien. personnel. Donc, je pense pas qu'il y ait de tricheurs dans ces épreuves. Ouais, Ça ouais. m'étonnerait. Alors, tu vas entendre dire effectivement qu'il y a toujours Pierre-Paul Jacques. Ouais, puis il était en autonomie totale, mais j'ai vu qu'il y avait une dame qui doit filer un bidon là au sommet du Galibier. Ou bon, voilà. Ouais. Il y a un règlement. Je pense que la plupart des coureurs s'y tiennent. Bon, voilà. Puis encore que quelqu'un, voilà, on donne un bidon à un mec au sommet du Galibier. Moi, clairement, Wow, il y tu a- t'en fiches, ouais, ouais. Et ouais, clairement, voilà. Le gars aura gagné 3 minutes de pas s'être arrêté un peu plus loin, mais clairement, je pense pas que, oui, voilà, ça change pas je pense grand-chose. pas que ça se fasse énormément. Et puis si ça se fait, c'est vraiment marginal. Alors, tu nous as amené des petites affaires, tu me disais, sur ton petit matériel. Ouais. Ouais, c'est Donc on vrai que. parlait d'autonomie électrique. Ouais, voilà, ouais. Donc dans une de mes sacoches, bah, on va partir, on va hiérarchiser les choses. Moi, j'avais deux types de sacoches déjà pour amener mon matériel. Bon, j'ai pas de partenariat avec personne, hein. Tout ce D'accord, que je oui, vais oui. montrer, c'est des choses personnelles que j'ai achetées, hein, que ce soit D'accord. bien clair, hein. Je fais Hmm. de la pub pour personne, Oui, simplement je montre ce que j'ai acheté. Pour la première partie de course, jusqu'à Saint-Jean-Royan, j'avais une sacoche de sel, voilà, Between, tu vois, Decathlon, d'accord, ok. qui n'a pas un super gros volume parce que j'avais regardé la météo et effectivement, je savais que j'avais pas besoin de me rhabiller chaudement, D'accord. voilà, pendant la première journée. Ça se met Donc derrière la là-dedans, selle, ça. ça se met derrière la selle, sous la selle. Voilà, bien sanglé et ça ne bouge pas. Voilà. Ok, Là-dedans, j'avais mon alimentation, j'avais mon nécessaire de réparation, ok. j'avais voilà, des rustines, j'avais un dérive-chaîne, j'avais de la nourriture, j'avais de la crème de cuissard. Voilà, donc j'avais pas mal de choses, mais j'avais pas besoin d'avoir un énorme volume. Et puis, sur le tube horizontal, au niveau de la potence, Ah oui, d'accord. j'avais ce genre de petite sacoche Ok. dans laquelle, alors justement, là-dedans, j'avais mon argent, j'avais toute ma câblerie, Ah, j'avais c'est marrant, ouais. quelques gels. Et là-dedans, j'y avais mis donc ce genre de batterie. C'est une batterie de secours Ah, d'accord, oui, qui, classique, ouais. qui te permet de recharger ben, ton téléphone, D'accord, ouais, ouais, ouais. par exemple, ou ton Garmin, ou même ton éclairage. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, tu as deux ports USB et Ouais, ça te ouais, ouais, permet de ouais, ouais. recharger en direct si tu as une problématique. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un téléphone qui ne consomme pas énormément en batterie, donc je n'ai pas eu besoin de recharger tout de suite, hein, je crois au bout d'une vingtaine d'heures seulement. Le Garmin, j'ai le Garmin 1030 Plus, qui est super pratique pour se guider, hein, parce que, oui, je n'ai pas précisé, mais on est obligé de se guider soi-même avec la carte GPS du Garmin. Hein, Ouais, donc, donc tu es focalisé. en pleine nuit, il Ah, fallait ben, que tu, voilà. pendant toute l'épreuve, il y a aussi, ouais, c'est aussi pour ça que tu n'as pas forcément envie de dormir, parce que tu es toujours attentif. À chaque carrefour, tu dois savoir où il faut aller. Donc, Donc, tu regardes ta trace GPS. ouais, ouais, Voilà. ok. Mais avec ton Tu n'as pas Garmin, le droit à l'erreur, quoi. tu pouvais créer la trace, et donc t'avais pas besoin, t'avais pas de Voilà. carte, par exemple, c'est pas Non, l'ancienne, non, j'avais pas avec de la carte. boussole, quoi. J'avais la trace GPX Ouais, ouais. directement dans mon Garmin et j'ai plus qu'à me laisser guider. Et ça marche bien, Voilà, ça, oui, ça. ça marche super bien. Ah, Ça marche d'accord. super bien. Encore Ok. faut-il être attentif. Ouais. Voilà. Ça, il y a un petit bip qui te dit tourner à droite, tourner à gauche. T'as une voix ou c'est toi qui dois regarder? Non? Non, 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 il y a pas de poids, mais tu le vois sur la carte, quoi. D'accord. On Ouais. t'indique que tu vas tourner. Voilà. Ok. Non, c'est relativement simple et c'est très bien fait. C'est très lisible surtout. Ok, super. Et donc, l'avantage du Garmin 1030 que j'ai à côté là, Ouais, ouais. c'est un GPS qui a une autonomie énorme. D'accord. Sans le recharger, il tient quasiment 24 heures. D'accord. Et j'avais une batterie de secours qui se clipse sous le Garmin et qui te permet de tenir encore une quinzaine ou une vingtaine d'heures. Donc voilà, j'avais une belle autonomie électrique. Donc voilà, ce genre de petite sacoche dans laquelle bah, tu mets un petit peu tout ce que tu as en nécessaire
bah, de matériel électrique. Voilà. Donc D'accord. batterie de secours, moi j'avais une marque Anker, c'est quelque chose qui tient la route. Alors j'avais pris, c'est du, je sais plus, 10 000 10 000 ampères. milliampères heure, je crois, ouais. Donc D'accord, voilà, ok. c'est pas très gros, mais ça te permet quand même de recharger au moins 5-6 fois un Ouais. téléphone, Donc par là, faut exemple. pas hésiter à prendre quand même la bonne batterie, Voilà, voilà. la Ça bonne fait du charge. poids, hein, c'est quand même relativement lourd, hein, je sais pas Ouais. combien ça pèse, mais bon, ça fait du poids quand même. Ouais, Voilà. c'est Donc 250 c'est pas grammes, ouais, négligé. je pense. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis donc sur le guidon, j'avais donc le Garmin, j'avais donc mon téléphone. Alors j'avais trouvé une astuce, j'avais une coque sur laquelle j'avais c'est une marque qui fait ça. C'est un support aimanté et ça te permet de pouf, t'as pas besoin de déverrouiller, de tourner pour défaire. C'est un D'accord. aimant et tu viens le poser sur ta potence. Voilà. Ah oui. Et alors j'avais peur au départ, je l'ai Et testé et ouais, ça ta tient ta ta super bien. ta. La vibration, Voilà. tout Non, non, ça. aucun problème. J'ai descendu l'école à 70 km/h. Ah oui, d'accord. Voilà. J'ai Et même pour sauté des l'enlever alors, trottoirs à l'entraînement. puisque c'est Bah, vachement. tu le tires un coup. Voilà. D'accord, ok, bon, très bien. C'est un Alors, aimant neodyme. c'est super pratique parce que dans ce genre d'épreuve, tu fais pas mal de photos quand même. Ouais, ouais, Tu traverses des ouais, paysages ouais, qui sont tac. magnifiques. Donc, tu es aussi là pour profiter Ouais, de ce que ouais. tu vois. Euh, et comme tu es souvent tout seul et puis que tu t'en mettes, bah, tu prends plein de photos. Donc, c'est l'astuce que j'avais trouvée, moi, pour avoir mon téléphone avec moi et Ouais, pouvoir, ouais. voilà, Ah, c'est faire bien, ouais. afficher autant que je voulais. T'avais pas de Et donc, au GoPro? niveau, GoPro, non. De toute façon, c'est GoPro, c'est. j'ai hésité à mettre la GoPro, mais le Ouais. problème de la GoPro, c'est qu'elle n'a pas une grosse Ouais, autonomie non ouais, plus. c'est 40 minutes, 50. Voilà, donc je l'ai pas mis, puis ça Pas faisait ça, encore ouais. du poids. Voilà. Ouais. Au niveau de la lampe, sur mon guidon, Et j'avais ouais, ce ouais. type de lampe. C'est une marque Olight qui fonctionne super bien. C'est costaud, ça prend pas la flotte. Ça, c'est sur le guidon, ça. L'avantage, c'est sur le guidon, ouais, c'est D'accord. ce que tu mets pour t'éclairer devant. Voilà. Ok. Et sur le front, tout ça, on met pas? C'est pas. Ici sur le front, j'avais également Ah, t'avais deux bah, trucs, j'avais ouais. une lampe. Ouais. J'avais la lampe avant pour bien m'éclairer face à moi, mais j'avais également pour regarder de côté ou m'aider, sur le casque, j'avais une lampe de marque Gollum. Voilà. D'accord. Ouh, bah, Et je pense que les deux sont nécessaires, hein, clairement, pour descendre oui, il faut les l'école en deux, pleine ouais, ouais, nuit. ouais. Oui, parce que quand tu tournes Ouais, la ouais. tête, tu veux voir un truc, t'as besoin de. Tu vas pas tourner le guidon, hein. D'accord, ouais. Ok, ouais. Et Et puis à l'arrière, j'avais une lampe rouge, voilà, tac, tac, ouais. fixe ou clignotante. Ouais, Et j'avais une deuxième lampe également de secours que j'avais fixée sur mon vélo. Ça prend pas de poids, ça prend pas de place, ouais, ça. ouais, ouais. Donc voilà, tu peux pas rouler de nuit sans lampe, hein. Si ça t'arrive, tu es obligé de t'arrêter. Ouais, ouais. Donc clairement, il faut à tout prix avoir tes Il lampes y a et une puis être sûr que ça va fonctionner. sacrée gestion, hein, la sécurité, l'alimentation, Bien sûr, hein. gérer le repos, se gérer soi, savoir si on est bien dans le truc, attention, j'ai pas mangé, il faut que je mange, etc. Dormir, est-ce que j'ai besoin de dormir ou pas? Il y a tellement de paramètres, finalement ouais, c'est hyper complet quand même comme compétition. Et quand t'arrives, t'es pas qu'un compétiteur, t'es un gars qui a de la cervelle, des guibolles et. Il faut avoir réfléchi, il faut anticiper tout ça, quoi. Ah C'est-à-dire ouais, que tu te ouais, ouais. présentes pas le jour de la course sans avoir réfléchi et testé tout du matériel. Sinon, Donc quand on tu fait peux pas. ce style de compète, en fait, parce que ça reste une compétition, la prochaine, tu vas pouvoir, par exemple, parce que tu vas en faire une, un jour ou l'autre, tu vas redémarrer ce genre de truc, tu vas t'y mettre. Donc forcément, pour la prochaine, qu'est-ce que tu pourrais améliorer d'après toi? Je pense que je pourrais, bah, tout va dépendre de la météo, mais pour la traversée des Alpes, alors j'y ai pas fini, mais j'avais une Oui. sacoche qui était bien plus grosse, Oh purée. qui fait quasiment 17 litres, avec un sac étanche dans laquelle tes affaires risquent pas d'être mouillées. Par contre, c'est un peu plus lourd, mais tu peux mettre plus de choses. Et là, tu mets ça où? Euh, Pareil, sous la selle. Voilà, tu scotches Ah ben ça on peut au mettre niveau de plus ta en. tige de selle. D'accord, ok. Voilà, c'est sous la selle, hein, exactement. Ça tient au niveau de la tige de selle et ça passe par les rails Ok. de la selle et ça bouge pas, hein, c'est vraiment très rigide. Voilà, C'est fait pour. c'est pas gênant pour faire. Ouais, c'est vraiment fait pour, hein. Et je pense que je pourrais m'alléger un petit peu en matériel. Voilà. D'accord, ouais. En fonction de la météo. Je pense que j'étais parti. Je suis parti aussi avec trop de nourriture. Euh, Oui, mais enfin bon. ouais, non, mais clairement, voilà, je pense il faut s'habituer à se nourrir dans les boulangeries plus que moi je ne Ouais, l'étais. Voilà. ouais, ouais. Ouais, En fait, ouais. il faudrait démarrer juste, bon, t'as deux, trois trucs, comme tu disais, du glucose, hein, bon voilà, ça, il faut toujours en avoir, hein, parce que ça permet de, voilà. Et après, l'alimentation solide, faut peut-être pas l'amener, hein, c'est peut-être ça, il faut aller l'acheter à Il faut droite à en gauche. emmener parce que bah, la nuit, à un moment donné, tu vas pas trouver à manger, Ouais, hein, ouais, ouais. voilà. Et oui, c'est Moi, vrai, j'ai en et oui, plus, c'est vrai que j'imagine, oui, la nuit. voilà, Petit le déjeuner, dimanche, moi, j'ai couru également jusqu'au lundi matin. Donc, toute la journée du dimanche après-midi jusqu'au lundi matin, tu traverses une période où les magasins sont fermés, ah ouais, ouais, il faut les anticiper. boulangeries sont fermées. Eh Donc, ouais. tout ça, voilà, j'avais réfléchi et je savais qu'il fallait quand même que j'ai de la nourriture avec moi. Et par exemple, dans l'hypothèse où d'un seul coup tu décides d'abandonner, t'as plus rien, c'est bon, là tu bâches, t'appelles l'organisateur, ils viennent chercher, comment ça se passe?
Non, tu dois rejoindre Ah, en plus. la prochaine base. Ouais, Ah oui, c'est un ouais, truc ouais, de, c'est un truc de ouais. point de Mais non-retour, quoi. voilà, comme dit l'organisateur, Ah ouais. puis bien conscient, tu peux pas abandonner ce genre d'épreuve sans avoir dormi. C'est-à-dire que si tu vas abandonner, ce que tu fais, tu t'arrêtes, Ah d'accord, tu trouves un hôtel, ce que tu veux, et tu vas dormir 4 heures, 5 heures si tu veux. Mais d'accord, tu t'arrêtes, tu vas dormir. d'accord, ok, Voilà. ouais. Et après tu Et ensuite, réfléchis. tu verras, et tu vas repartir Ah ouais, ouais. automatiquement. Il a une Il faut bonne pas bouille, céder, le. il faut pas céder à la panique. Voilà, si tu cèdes à la panique, effectivement, tu abandonnes très rapidement. D'accord. Et alors donc, quand toi tu arrives, il y a quoi? Il y a il y a une cérémonie. Comment ça se passe l'arrivée? Alors, pas spécialement. Enfin, il y avait l'organisateur, évidemment. Oui, Moi, comme oui, je suis arrivé, bah, le premier, il n'y avait pas forcément foule. oui, oui, Voilà. ouais. Et du coup, bah, pour 2022, l'année prochaine, Ah, l'organisateur a modifié un petit peu le système. Là, on partait tous de Mandelieu et on arrivait tous dans des villes différentes pour les quatre distances. d'accord, Ce qui fait qu'on était effectivement un peu seul dans les arrivées, parce qu'il n'y d'accord. avait pas forcément beaucoup de monde. Donc là, c'est différent. On va tous partir à des dates différentes. Le 2005 va partir en premier, puis le 1100, puis le 500, puis le 300, pour se retrouver tous en même temps à Mandelieu. Donc le circuit, enfin, Ah, l'épreuve aura lieu en sens inverse cette année. d'accord. Et ce qui fait qu'il y aura un peu Ah, plus c'est bien. d'émulation sur la ligne d'arrivée. Voilà. Ah, bonne idée, oui, comme ça vous allez pouvoir. Parce que C'est c'est bien aussi c'est pour une toi. excellente idée. Ouais. Bah, Et bien sûr, c'est une excellente idée. Ouais. parce que toi, une fois que t'es arrivé, la première des choses, t'as envie de vite récupérer, apprécier un petit peu ce moment, parce que je suis sûr qu'une fois que t'es passé, tu dis, oh, après tout, ouais, ça va, quoi, je suis cassé, mais je repartirai bien, Non, quoi. voilà. Non? Non, non, c'est super sympa parce qu'il y a quand même pas mal de bénévoles sur la ligne Ouais, d'arrivée. Il ouais, y a ouais. Arnaud, il y a d'autres concurrents, il y a ceux du 2005 qui sont sur la base vie qui a la course pour eux. Donc, il y a quand même du monde, on n'est pas tout seul. Il y a quand même, voilà, il y avait Carole, il y avait les Et gamins ouais, qui tes étaient là. Donc, enfants, ouais, voilà, ouais. c'était quand même sympa. Et puis, bah, tu profites énormément dans les 10 derniers kilomètres. Quand tu longes le lac d'Annecy, tu sais que tu arrives, tu sais que c'est fini. Et là, tu prends conscience de ce que tu as fait. Donc ouais, c'est des super moments. Et, Même si et ta famille, même quand tu passes la ligne. Hein. ils auraient eu le droit de te suivre en voiture avec un haut-parleur. Non. Vas-y, Ah non 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 non. feignasse. Non, Non? c'est surtout ça qui est compliqué, c'est que Ah oui, voilà, t'as pas le droit de suivre, coupé. t'as pas le droit de suivre, Ah oui, t'as oui, pas le droit d'accord. de suivre. Ouais, d'accord, ouais. Donc eux, voilà, m'ont pas vu à part sur la première base vie au Ventoux. Au pied du Ventoux, il y a une base vie Ouais. sur laquelle la famille peut venir te voir. Hein. D'accord, ok. Par contre, moi, j'ai pas d'assistance là, j'ai pas de sac ni rien. En fait, c'est Suivi, ouais. l'arrivée du kilomètre. D'accord, Voilà, ouais. pas l'arrivée, c'est la base vie juste avant l'arrivée du 300 Donc km une par fois là. que t'es Et arrivé, après, je les ai pas revus. Ben, quand je suis arrivé, la première des choses, c'est quoi dans ouais, la tête? la Qu'est-ce que première tu des dis? choses, ouais, c'est un sentiment euh, de soulagement. De Ouais. Ah soulagement parce d'accord, que ouais. tu te dis, enfin, toutes ces douleurs, ça y est, elles vont s'arrêter. Tu vois? Parce que tu as tellement mal. Ouais, d'accord, ouais. Clairement, j'ai beaucoup souffert dans les 40 derniers kilomètres. Ah purée. Et ouais, t'es Et t'es un soulagé de dur te au dire, mal ça en y est. plus, toi. Donc quand tu dis souffrir, aïe. Ouais, ouais, j'ai vraiment souffert. Ouais, ouais. Mais la plupart te le diront. Hein. Ouais, J'ai vu des concurrents avec des. Chacun trouve sa solution, si tu veux, pour avoir ouais, ouais, moins ouais. mal aux fesses. Mais certains avaient mis du papier bulle voilà, autour de Ah la ouais. selle, Ah purée. voilà, Oh, parfois même dans le cuissard, tu vois. waouh. Ouais, Ouais, c'est j'imagine. compliqué, quoi. Mm. Oh, Non, non, mais j'imagine. ouais, c'est génial quand tu arrives. C'est excellent parce que tu as Arnaud qui est là pour t'accueillir, Ouais, l'organisateur. ouais, ouais. Et tu te dis, ouais, j'ai réussi, quoi. Tu t'es lancé dans l'inconnu, Et en tu plus, t'as savais pas gagné. comment ça allait se passer. En gagnant en Oui, bah plus. alors, ouais, effectivement, tu Oh. gagnes, mais Oui, même si c'est génial de gagner ce genre oui. d'épreuve, c'est clair que c'est bien, mais tu vas pas pour ça au départ. Encore une fois, je le répète, Ouais, ouais, j'aurais ouais. fait dixième, je serais Ouais. émerveillé de la Ah même oui, manière. bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Par contre, pour en revenir à ce que tu disais, quand tu passes la ligne d'arrivée, tu peux faire du vélo, tu peux pédaler, Ouais, ouais. mais quand je suis descendu du vélo, j'ai été me ravitailler, j'ai mangé, j'ai bu, T'as et je me réussi à suis manger assis. là, ouais, t'as Ouais, ouais, réussi. ouais. Voilà, c'est ce que je l'ai pas expliqué ça. Mais le dimanche, enfin pas le dimanche, oui, enfin le dimanche soir. À partir du dimanche soir, Ouais. j'ai commencé vraiment à retrouver de l'appétit. Je me suis Ah, arrêté manger, voilà, une quiche. Le lundi matin, avant Cluse, je me suis arrêté manger dans une boulangerie. Ouais, j'ai été ouais, valiser la boulangerie. un petit peu sec Donc, quand même. T'es sec. et là, tu te dis, ça y est, c'est reparti parce que tu as de l'appétit, tu manges avec envie, les Ouais, odeurs te donnent faim. Donc, tu sens que tu es parti sur autre chose. Voilà. ouais. Souvent, en ultra, c'est la première journée et demie qui est compliquée. Après, D'accord. au-delà, ça va mieux. Voilà. Et là, quand Tu tu dis retrouves de ça, l'appétit. c'est parce que t'as déjà entendu d'autres gars dire la même chose que toi?
que les Ouais, premières journées? c'est souvent le cas. D'accord, Ouais, ouais. ok. Moi, de ma propre expérience, je le vois également. Ah, voilà, C'est, voilà. t'as souvent du mal Ok. pendant une vingtaine d'heures et après, l'appétit revient normalement. D'accord. Donc t'as passé la ligne, etc. Impeccable. Et Et donc, t'as pu t'alimenter, oui, après? ouais, ouais, Tranquillement. ouais, T'avais faim, ouais. il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut sur Oui, place à oui, Annecy bien pour sûr, ouais. pour manger. Mais voilà, pour en revenir à ce qu'on disait, quand tu descends du vélo, Ouais, ouais. bah tu peux presque plus marcher. Eh ben Et oui. puis une fois que tu t'assois, tu peux plus te relever seul. Et ça a été... Ah ouais, non mais c'est-à-dire que Je au rigole niveau parce des que au c'est niveau des rigolo. muscles, non mais moi, enfin, ouais Moi, ouais, ça me ferait rire si tu je vas te rigoler, voyais. mais pendant 2 jours, c'est dommage, j'ai pas de vidéo, mais clairement, on était obligé, même pour sortir de la voiture, j'étais obligé de me soulever comme ça. Pour me lever d'une chaise, on était obligé de me tirer et ça a duré 48 heures. Ouais. Ouais, J'avais les muscles des jambes qui étaient tétanisés. C'était quelque chose d'assez incroyable. Ouais, ouais. je Mais pouvais j'ai pas descendre une marche d'escalier, ni la monter. ouais, mais j'ai vu sur Strava, 3 4 jours après, tu remettais ça quand même, hein? Eh ben écoute, ouais, j'ai été assez surpris. Ouais, eh ouais, J'ai coupé 4-5 jours ouais, et j'ai vu, après je tac. partais en vacances. J'étais en vacances à côté Ouais. de Monaco. Ouais, après t'es Clairement, reparti, hein? es obligé de faire du vélo à Monaco. T'as pas le Ouais. choix. Ah bah c'est beau par là, ouais. Et ouais, ouais, j'ai enchaîné ensuite assez rapidement avec des belles sorties dans les Alpes, Super. puis quelques cyclosportives, même une ou deux courses FFC. Et j'ai pas eu besoin de couper plus que ça. Voilà. D'accord, d'accord. Alors maintenant, l'avenir, en fait, dès que tu as, justement, on peut faire une jonction, dès que tu passes la ligne d'arrivée, tu te dis, tu penses à l'avenir, tu te dis, eh, je vais le refaire le truc, hein, parce que franchement, bon voilà quoi. Parce que tu vas en refaire, c'est ça? Alors, oui, je suis déjà inscrit pour l'édition Ah, 2022. Voilà, sur le même format, sur les d'accord. 1050 km. Et t'as décidé quand? Ça, après la ligne, tu te dis, ouais, je vais le faire ou Non, 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 non? non, tout de suite après la ligne, sur le coup, tu sais pas. Ouais, tu dis, c'est bon. Tu dis, on verra, Ouais, on verra. Parce que à l'heure actuelle, j'en garde que des bons souvenirs. Hein. ouais, Sur le moment, quand tu passes la ligne, tu te dis, attends, on va réfléchir, on va souffler un peu. ouais. Voilà, on verra bien. Mais ouais, c'est ça qui est dingue, c'est que en fait, le lendemain, tu te dis, ouais, je vais y retourner, quoi. Ah ouais. Je vais y retourner parce que non, mais clairement, tu vis quelque chose Ouais, je pense. d'extraordinaire. Alors quand je dis extraordinaire, c'est pas en termes de résultats, mais c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, Ouais, qui va te pousser un petit peu dans tes retranchements. ouais, ouais, ouais. Et moi, c'est ce que je cherche un petit peu. Je cherche mes limites. À se Je connaître, cherche à voilà. savoir ce que je suis capable de faire, Bien jusqu'où sûr. je peux aller, Ouais, qu'est-ce que mon organisme est capable de ouais, supporter. ouais. J'ai quelques éléments de réponse à l'heure actuelle, hein, parce que voilà, avec quelques épreuves à mon actif, mais j'ai encore besoin de revivre ça quelque De toute part, parce que tu façon, te retrouves seul et ça fait du bien de se retrouver seul. ouais, Ça parce que fait du bien. les gars avec qui t'étais, les compétiteurs là, il y a aussi des gens qui sont là, qui ont déjà fait ce type d'épreuve, donc ils reviennent. Voilà, ils ont mangé la soupe, Bien elle était sûr, bonne, ils la, reviennent. la plupart Ouais, reviennent et une dans ce genre addiction, hein. d'épreuve, ouais, je pense qu'il y a une certaine addiction. C'est Ben, normal aussi, c'est il y a, logique. Un plaisir. tu te fais, oui, t'as énormément de douleur hein, sur le vélo. C'est difficile, c'est très difficile mentalement, physiquement, mais parallèlement, et c'est ça qui est hallucinant, c'est que tu prends un plaisir fou. Ouais, Tu ouais, prends un plaisir fou dans la douleur. Hein. ouais. Donc il y a un peu de sadisme là-dedans, j'en sais rien, mais Non, c'est chacun cherche son c'est très plaisir. agréable. Non, non, mais C'est chaque. très agréable. Cette solitude sur le vélo, ces paysages, Ouais, ouais. euh, Ah, cette bah, façon de faire du vélo seul et de te débrouiller seul, ouais, ouais, euh, tu vis, ouais, c'est une aventure. Hein. ouais. C'est clairement une aventure. Hein. C'est pas qu'une course, c'est aussi une aventure. Ça peut Une être aventure aussi. humaine, parce que tu rencontres plein de gens. Mm, mm. Tu vois, il y a ça aussi. Alors c'est pas ton cas, je sais, hein, mais pour ceux qui, des fois on est mal, voilà, notre compagne, on est mal marié, c'est une façon de se barrer aussi, se dire, allez, je fais 2 jours de vélo, comme ça me fait des vacances. Pour eux, Écoute, je pense pas. peut-être que pour eux Ouais. c'est peut-être plus facile. Et je pense pas. Je pense que justement, dans ce genre d'épreuve, tu as intérêt à avoir Ouais, du solide à un l'arrivée. entourage, Ouais, qui te soutient, ouais, parce qu'il une faut, famille proche de toi, ouais, ouais, et puis ne pas gamberger. En fait, il faut pas trop gamberger de la tête. Quoi. ouais, parce que comme Il tu faut être assez disais, serein. il faut se préparer et il y a l'après, il y a le pendant, il y a plein de choses et Sûr. c'est un tout, hein, oui, c'est formidable. Donc là, Et tes puis, prochaines, ton il faut avenir, aussi une épouse qui te laisse aller, quoi, parce que bah voilà, ouais, tu dois ouais, ouais, aussi avoir une femme qui te dit, bah écoute, non, tu vas pas aller te bien tuer sûr. dans la descente de l'Iseran à minuit au bout de T'es un 45 heures de vélo, malade, quoi. ça va pas. Non, ben oui, clairement, il y en a plein Bah qui oui, disent, mais oui, attends, oui, c'est quand même t'es pas, vachement dangereux ce que tu fais. ouais, t'es pas bien. Euh,
Non, je pense que c'est pas dangereux parce que si tu es à l'écoute de ton corps, c'est pas dangereux. Ouais. Mais encore Enfin, faut-il être à l'écoute de ton corps. moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que déjà, à la base, bon, toi, ok, t'es un cycliste, hein, aguerri, etc. Mais il faut déjà, hors ça, il faut déjà une bonne préparation. Tu as fait pas mal de kilomètres, etc. Voilà, il faut déjà cette préparation-là. Et ensuite, bon, du matos, la connaissance de soi, et puis surtout aimer se faire mal et accepter de se faire mal. Et puis voilà, c'est ça. Ça s'adresse quand même à une particularité, à des gens particuliers quand même, hein. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il faut déjà avoir le mental ailleurs que enfin, différemment du physique, qui est aussi différent. Enfin, il faut le travailler différemment, mais c'est un assemblage de tout. C'est particulier quand même. C'est vraiment particulier. Moi, je me vois C'est pas le un, faire, hein, honnêtement. c'est un état d'esprit. De toute façon, 20 000, je vois pas. ouais, mais tu t'inscris à un genre d'épreuve que si Je vois pas. tu as envie au fond de Ouais, toi et si tu es extrêmement motivé. ouais, ouais, Tu peux pas y aller contraint et forcé, clairement, sinon tu iras pas très ouais. loin. Euh, Et les objectifs maintenant, envie, après tu vas donc pardon. ton avenir, c'est quoi après ça alors? Tu vas le refaire, c'est ça? Ouais, ouais, donc je me suis inscrit. Donc cette année, elle est un peu plus tôt, la Race Cross France. Elle est D'accord. le 21 juin. Ok, Elle est un bon mois plus tôt. ça Du marche. coup, ça me permet de. Bah, on va parler que de l'ultra, hein, mais moi, pour, Oui, pour l'année prochaine, voilà, c'est la Race Cross France. Il y a beaucoup d'épreuves ultra en 2022. On d'accord. voit que c'est en train de prendre Ah, beaucoup c'est en bien. France. Ouais, super. Ouais, ouais, c'est une discipline qui est vraiment en train de naître et de faire ses preuves. Il y a de plus Ouais, en ouais, plus ouais. d'adeptes. Tant Donc, mieux. il y a beaucoup d'épreuves, mais toutes les épreuves ultra sont souvent condensées en l'espace d'un mois et demi, 2 mois, à partir de Faut début choisir. juin jusqu'à juillet. Donc, clairement, tu peux pas tout faire. Moi, je me sens Bah pas non. capable d'enchaîner comme certains, 2, 3 épreuves ultra en l'espace d'un mois et demi. Donc, j'ai fait le choix de m'inscrire à la Race Cross France, d'autant plus que le parcours étant en sens inverse, je trouve que c'est super sympa. Ça sera peut-être même plus difficile encore l'année prochaine. Et puis, j'avais un objectif qui a été annulé là, il y a 2 ans à cause du Covid. C'était les 24 heures du Mans solo. Ah oui, oui, Euh, d'accord. Ouais. voilà, c'est une épreuve que je connais bien parce que j'ai déjà participé plusieurs fois en équipe. Donc voilà, vu que j'avais remporté les 24 heures du Castellet et puis que j'avais vraiment bien aimé ce format course, parce que ça me rappelle quand même la compétition pure et dure, Mm, mm, ça mm. roule quand même un peu plus vite, puis cette fois-ci, tu as l'assistance. Donc je me suis inscrit aux 24 heures du Mans, catégorie solo. Quand est-ce que c'est ça, tu m'as dit? Et ça sera fin août. Fin août, d'accord. Bon, comment on peut te suivre? Sur Strava, on peut te suivre? Oui, oui, bah, sur Strava, ouais, tu peux me Voilà, suivre sur Strava. Strava. Dame, Dame voilà. Vuillet, un petit peu partout, hein, voilà, Voilà, Facebook, voilà. Et les puis réseaux on sociaux, suivra Instagram tes. et compagnie, quoi. Bon, ben c'est génial en tout cas. Bon, ben Et sur écoute, la Fusion, évidemment, quoi. oui, tu viens, ouais, ouais, mais tu bornes et puis tu fais des compètes. Bah, de toute façon, moi je conseille tout le monde de prendre, d'acheter un home trainer connecté. Je pense que c'est une bonne base. Moi, j'ai vu que c'était bon. Je vois aussi par ce que tu fais, hein, parce que bon, c'est la preuve que ça fonctionne. Et puis, bah, on va te souhaiter une bonne chance pour la suite. On va te regarder dans tout ça. Et ben, en tout cas, c'était sympa de t'écouter parce qu'on apprend pas mal de choses et j'étais loin d'imaginer que ça soit aussi. C'est pas que ça soit aussi dur, mais parce que toi à la base t'es quand même un gars assez solide et que tu dises que t'avais mal et que c'était quelque chose d'assez violent, enfin violent, assez pénétrant. Voilà quoi. Donc pour ceux qui veulent faire ce type de choses, eh bien il faut vraiment bien s'entraîner, je pense. Il faut pas y aller comme ça, sinon on peut avoir, on peut avoir des séquelles par la suite, je pense, des tendinites, des arrachements, des machins, Ouais, etc. ouais, bien sûr, ouais. Non, non, bien sûr, ouais, il faut faire attention. Donc Ouais. c'est pas n'importe qui peut faire ça. Il faut bien se préparer, les gars. Et Il puis faut voilà. s'entraîner, il faut s'entraîner un minimum. Alors encore une fois, moi, ce que Ouais. j'ai dit ce soir, c'est pas les paroles d'un expert, hein. Moi, voilà, je suis un novice, hein. Je me considère comme un novice en la matière. J'ai pas ou peu d'expérience par rapport à certains, donc c'est mon ressenti. Si j'ai pu donner envie à certains de participer à ce genre d'épreuve ou de débuter sur un 300 ou sur un 500 ou même pas sur une organisation type là, mais seul ou avec des copains, partir faire 250 bornes, 300 bornes, Ouais. voilà, D'accord, même ouais. sur 2 jours, dans un premier temps, voilà, je Crescendo, ouais. trouve ouais, c'est sympa d'aller. L'avantage du vélo, c'est que quand on est capable de pédaler longtemps, on peut aller loin. Ouais, ouais. Voilà. Faut pas forcément chercher la vitesse, et ça, je pense que tout le monde en est capable. Donc, si certains, voilà, si je peux donner l'envie à certains de faire ça, des petits défis d'abord personnels, des petits challenges entre potes, partir un week-end, faire voilà 200 bornes tous les jours pendant un petit week-end, C'est c'est top. sympa parce que tu te donnes un objectif, tu te dis bah tiens, je vais aller voir voilà telle ville, je vais voir tel monument ou je vais faire tel col et je rentre chez moi. Voilà. Et Ouais. je trouve que c'est génial parce qu'il y a plein de défis comme ça. Et une Et petite c'est le but question, du parce, vélo, quoi. parce que j'avais vu Ah, sur Strava
va, tout ça. C'était, enfin une petite question, c'est moi qui te pose une question. Ton copain Sylvain Georges, parce que lui c'est un ancien Oui, pro quand même, c'est c'est du top, hein. Sylvain, oui. Il veut pas le faire avec toi là, tous les deux, non? Vous savez pas. C'est un Alors, coquin lui, lui il aime bien les challenges lui. attention, Sylvain, c'est un vrai challenger, Ah mais bah, Sylvain, alors c'est rigolo parce que, alors on va pas dire qu'on s'est entraîné ensemble, mais ouais. on a fait la Gravelman ensemble un Eh mois et oui, demi avant. j'ai vu, oui. S'entraîner, alors on a roulé côte à côte tout le long, on s'est pas mis à l'abri, hein. Donc on a roulé fort l'un Ouais, à côté de l'autre. vous avez Et envoyé quoi. Sylvain a participé à la Race Cross France, 2500 km, il faut le savoir, Ah bon? ok, Ah mais d'accord. avec assistance, voilà, avec Ouais. assistance. Oui, mais enfin Il quand n'était même. pas en autonomie. Oui, Donc il a fait le 2005 avec assistance d'accord. et il a remporté l'épreuve avec assistance. Voilà. Donc tu Ah, vois, on n'est waouh. pas, voilà, il y a un paquet de fous hein, quand même. Surtout, waouh, ouais, purée, ouais, bravo. De toute façon, vous vous tirez la bourre, je sais que c'est bien ça d'être pote avec un gars comme ça. Bon, bah écoute, en tout cas, merci Damien. Merci pour toutes ces explications. On va te laisser parce que là, ça fait 1h20. Déjà, on a fait le tour du propriétaire. Et puis, merci à vous tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté surtout Damien parce que il avait tellement de choses à nous dire. Et bah, en tout cas, Damien, moi je l'aime bien. C'est un mec, c'est pas parce qu'il est chez nous, hein, il peut être ailleurs, de toute façon, peu importe. Mais c'est un gars super sympa. C'est vrai que je tiens à te le dire, à le dire, hein, t'es un mec super accessible, gentil, mais alors vraiment d'une gentillesse, vraiment humble. Il dit jamais ce qu'il fait. Et on regarde sur ce travail, il fait des trucs de fou. Et moi j'adore ça, les gens qui disent pas ce qu'ils font, mais voilà, mais ils le font, tu vois. Et ça c'est intéressant. Et t'es un bon gars. C'est vrai que je t'apprécie parce que t'es un bon gars. Ton frère aussi, que je connais bien, puisque bon voilà. Et bah, il est bon, hein, lui il est sur Zwift, hein, son frère Adrien qui est sur Zwift, Ah, là, c'est c'est essentiellement Swift maintenant, hein. ouais, Ouais, ouais. ouais, et il cartonne, ouais. Donc c'est une belle famille. En plus, je vous vois avec la famille, tout ça. Non, vous êtes bien. C'est super. Vous êtes des tops. Merci les gars. Bon, dernier mot, je te le Bah laisse. écoute, Et puis voilà. non, non, ben voilà. Merci à toi, Alexis. Merci à la Frenchy Fusion. C'est une Merci à grande tous. famille, la Frenchy Fusion. Et puis, ma foi, je vous souhaite tous du bon vélo. Profitez bien, soyez prudents sur la route. Et puis, à très vite, hein. Allez, ciao. Je coupe tout ça. Salut, Alexis. Bye bye. Salut dame. 2 petites secondes. Ciao.